Voilà, chers amis, je ne sais pas si je vais réussir à appeler des secteurs parce que ça, c'est beaucoup, vous êtes nombreux à me le demander. Je vois en fonction du timing si on arrive à appeler des secteurs parce qu'il y a plein de collègues cheminots, RATP, etc. qui me demandent si on va passer des coups de fil dans la soirée. On va essayer de voir comment faire pour pas traîner. Bon, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, merci à toutes et à tous d'être connectés. Bonsoir, il est 21h15. Vous êtes avec Anas Kazib, cheminot sur le secteur du Bourget, dans la région de Paris-Nord. Bienvenue à toutes et à tous d'être connectés. Vous êtes déjà 1900 sur ce live-là. Voilà, je pense que vous avez éteint BFM ou bien vous l'avez mis en sourdine. Ce qui est en train de se passer, les camarades, est très important. On a entendu plusieurs choses. La première, qui est centrale, c'est notamment l'annonce des organisations syndicales à un appel à la manifestation le 9 janvier prochain. D'accord, on va essayer de discuter sur cette question-là d'un appel à la manifestation interpro le 9 janvier prochain. La deuxième chose, c'est le discours de Édouard Philippe. D'accord, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans tout son charabia, dans tout son blabla? En fait, on va essayer de décortiquer. Et puis, c'est quoi les suites? C'est ça le plus important. C'est lorsqu'on a dit, on discute de ces deux choses-là, c'est quoi la suite? Donc, tout d'abord, sur la première chose, sur la question des annonces de l'intersyndicale. Moi, chers camarades, vous connaissez ma ferveur depuis le début, depuis même dans les premières vidéos que j'ai fait sur Révolution Permanente, notamment autour de la question de la RATP. J'avais dit, chers camarades, la question n'est pas de savoir est-ce que on va essayer de nous trahir ou est-ce qu'on va essayer de nous la faire à l'envers. La question n'était même pas celle-là. Pour moi, la question centrale, c'était de savoir comment on va faire en sorte de pas nous la faire à l'envers. D'accord? De comment, en fait, on va essayer de bâtir les jalons, en fait, pour éviter justement ce moment dans lequel on est en train de tomber. C'est-à-dire une période charnière. Un moment où on est au 15e jour de grève reconductible. 15 jours de grève reconductible, en fait, notamment dans les secteurs, pour pas les citer, qui sont la RATP et la SNCF, qui sont les locomotives réelles de ce mouvement, dans lequel je n'oublie pas également tout le corps enseignant, l'éducation nationale, qui est fortement mobilisé depuis le début, pour qui on rentre dans une période de congé, c'est normal, beaucoup ont repris pour éviter de perdre leurs 2 semaines et demie de vacances à venir. Bonsoir à toutes et à tous, hein. Excusez-moi chers amis, vous êtes beaucoup à dire bonsoir, si je vous réponds pas, c'est voilà. Donc comme je disais, vous êtes en live sur Révolution Permanente, repartagez, on est 2500 connectés, repartagez ce live dans tous les pages Facebook, WhatsApp, il va y avoir des annonces importantes à faire justement sur les suites. Donc je disais, chers camarades, les annonces qui ont été faites ce soir sont de la plus grande importance. Sont de la plus grande importance. Pourquoi? Parce que c'est dans une période justement où il y a beaucoup de fatigue et notamment il y a de la fatigue mentale et il y a de la fatigue aussi financière. Mais je pense que toutes et tous, si on a fait autant de sacrifices, si on a fait 15 jours de grève, c'est pas pour repartir une main devant, une main derrière. Tout ce que la base dit, c'est le retrait total de cette réforme des retraites. Ni amendable, ni négociable. Ni clause du grand-père, ni clause de la grand-mère, comme je dis. Et donc, les annonces qu'on a entendues aujourd'hui, la première, c'est celle de Philippe Martinez. Philippe Martinez, je le dis avec la plus grande fermeté, vient de nous mettre un coup de poignard dans le dos. D'accord? Il n'a pas appelé à la trêve. Je suis pas pour faire de la démagogie. Il n'a pas appelé à la trêve, mais ne rien dire que le gouvernement n'a pas entendu et que la seule solution qu'on donne, c'est de donner une date le 9 janvier. Chers camarades, on est le 19 décembre. On est le 19 décembre. Le 9 janvier, c'est dans 20 jours. C'est dans 20 jours. Comment compte-t-il faire en sorte que l'ensemble des secteurs de la RATP et de la SNCF qui sont mobilisés depuis le 5 décembre tiennent 20 jours? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour en plus de cela, une seule journée de manifestation interprofessionnelle. Comment veut-il qu'un mouvement soit gagnant en donnant une date le 9 janvier? C'est un coup de poignard qui est donné à l'ensemble des grévistes, à l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays qui sont mobilisés depuis le 5 décembre. Il faut généraliser la grève. La stratégie, elle est de généraliser la grève. Elle n'est pas de reporter aux calendes grecques, comme on dit, les dates de mobilisation. C'est aujourd'hui que les cheminots, et notamment à la RATP et à la SNCF, qu'on a besoin d'être renforcés, de montrer de la fermeté. D'accord? Et on l'a vu, en tout cas, le discours de Martinez, il est à jeter à la poubelle. Il est à jeter à la poubelle et moi je me satisfais en tout cas. Le nombre de secteurs, chers camarades. La CGT RATP ne lève pas le mouvement. La CGT RATP est dans la bataille. La CGT cheminot, l'ensemble des secteurs, m'ont dit Anna, s'il te plaît, dans le live, dis bien que nous, les cheminots de la CGT, on est dans la bataille, on n'attendra pas le 9 janvier. Donc ça, pour vous rassurer, chers camarades, il y a Martinez et puis il y a la base. Il y a les syndiqués de base et il y a les non syndiqués qui sont à la base et ça, c'est important. Je peux vous lire également
le message des camarades de l'UNSA, UNSA Ferroviaire Traction PSE. Donc l'UNSA, je vous lis le tweet. UNSA Ferroviaire, donc UNSA Traction PSE. Laurent Escure appelle à une trêve à la SNCF. L'UNSA Traction PSE rappelle que la grève appartient aux grévistes et aux assemblées générales. Sur Paris Sud-Est, l'UNSA Traction PSE a une ligne de conduite. La trêve, c'est la défaite. Nous n'arrêterons quand nous aurons gagné, à bon entendeur. Donc, ce qui est en train de se passer, les camarades, c'est central et c'est important. Voilà, il y a des secteurs qui sont en train de déborder pour la première fois, j'ai l'impression, dans l'histoire des luttes, qui sont réellement en train de déborder, des secteurs syndicaux qui sont en train de déborder les confédérations, et on ne peut que déborder les confédérations dans un moment aussi crucial. Il faut appeler à la grève générale, il faut durcir le mouvement, il ne faut pas faire de trêve. La trêve, comme vient de dire ce tweet de l'UNSA Traction Paris Sud-Est, la trêve, c'est la défaite. C'est une carte joker, c'est une carte formidable. La question de Noël. Noël est une carte formidable. Vous l'avez vu, nous, on n'a pas parlé de Noël. Hein. Nous, dans les assemblées générales, le 10 décembre, on ne parlait pas de Noël. Ça ne parlait pas de Noël chez nous. C'est le gouvernement qui a commencé à parler de Noël très rapidement. Mais ils en ont parlé pourquoi? Parce qu'ils ont les chocottes. Ils sont tétanisés par l'idée de Noël. Ils sont tétanisés par le fait que, par exemple, le chiffre des petits commerçants, c'est autour de 50% de leur chiffre d'affaires annuel qui est fait au moment de la période de fin d'année entre Noël et le jour de l'an. Il y a des restaurants qui réservent des tables à 200, 300, 400 euros, d'accord, pour le jour de l'an. D'accord? Il y a des soirées spéciales en boîte de nuit et autres. Il y a énormément de choses qui se passe où la période de Noël et la période du jour de l'an est cruciale. Il y a des millions de touristes qui viennent à Paris justement pendant cette période-là. Donc c'est une période qui est cruciale. Lorsqu'on fait grève, c'est pour taper au portefeuille du patronat, c'est pour faire mal, c'est pour bloquer l'économie, c'est pas pour les laisser souffler. D'accord? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'en fait celles et ceux qui ont fait 15 jours de grève arrêtent la grève, conduisent les trains et les métros de personnes qui profiteront de Noël pendant que nous, on va rester chez nous. Ça, c'est criminel ce qui est en train de se passer, les camarades. Mais ce qui est formidable, c'est que l'ensemble des secteurs, là, je vois depuis le début, moi, je suis en contact avec la quasi-totalité des dépôts de bus, les lignes de métro, de RER, tout le monde est déterminé à ne rien lâcher. Et c'est important ce qui est en train de se passer. Donc, par rapport à ça, il faut condamner avec la plus grande fermeté ce qui est en train de se passer le 9 janvier. Donc, moi, j'appelle l'ensemble de la base syndicale de la CGT, faut faire tomber la tour. Faut faire tomber la tour de Montreuil parce que c'est pas possible. Il n'a rien compris à ce qui est en train de se passer. Ils ont rien compris là-haut. Ils ont pas compris que c'est un mouvement qui est parti le 13 septembre de la base, d'accord, et qui s'est généralisé en fait et qui est parti de la base et qui a donné justement le mouvement d'ampleur et massif qu'on a. Comment, chers camarades, on a eu chiffre des directions syndicales 1,8 million de manifestants. Martinez dit 1,8 million. Et donc la réponse après 1,8 million de personnes le 17 décembre, c'est d'appeler au 9 janvier. Il y a pas un problème là quelque part, il y a pas un souci. C'est criminel. Donc moi je vous le dis, ça on va pas le laisser impuni, ça c'est clair et net. On va pas s'arrêter là. Et moi j'appelle l'ensemble des secteurs, j'en ai eu plusieurs. Écoutez bien parce que vous êtes 3300 connectés et vous faites tourner ces informations-là. Demain, on organise une réunion sur Paris. Je vous préciserai l'heure, chers camarades. Celles et ceux qui n'ont pas mon numéro de téléphone, vous me contactez sur Facebook pour en faire partie, d'accord? C'est Anas Souiri, mon Facebook. Si quelqu'un peut me l'écrire, s'il vous plaît, dans les commentaires là. On fait une réunion d'urgence de l'ensemble des secteurs en lutte, d'accord? On va réunir tous les dépôts de la RATP, toutes les lignes de métro, d'accord? Toutes les lignes de métro, toutes les lignes de RER, tous les dépôts de bus. Béliard, Pavillon-sous-Bois, Neuilly-Plaisance, Bord-de-Marne, Ivry, Vitry, Pleyel, Saint-Denis, Malakoff, j'en oublie d'autres. J'ai dit Pleyel, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, Nanterre, Charlebourg. On réunit tout le monde demain, d'accord? Tous les secteurs, dites-le dans vos AG. Vos AG demain, elles vont être massives. Réunissez l'ensemble des secteurs demain après-midi sur Paris. On vous donnera des précisions sur la salle. Le problème, c'est qu'on fait ça dans l'urgence, mais on va préciser ça. On essaiera de voir également. Contactez-moi les secteurs qui sont en province. On va essayer de voir si on peut pas connecter des personnes en live et faire un Skype pour que cette réunion, que ça soit un prémisse de coordination parce qu'il va falloir se coordonner, les amis. Moi, vous le savez, depuis le début, je vous le dis. Depuis le début, je dis qu'il faut avoir une contre-direction, en fait, à ce qui va se passer. Parce qu'on est en train de nous faire croire que le sort des grévistes, il se joue entre Laurent Berger, Martinez et Escure. D'accord? On vient de voir, en tout cas, la réponse de l'UNSA Traction PSE. Je la relis pour celles et ceux qui viennent de se connecter.
l'UNSA Traction PSE sur Twitter, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Laurent Escure, donc c'est le confédéral de l'UNSA, appelle à une trêve à la SNCF. L'UNSA Traction PSE rappelle que la grève appartient aux grévistes et aux AG sur PSE Paris Sud-Est. L'UNSA Traction Paris Sud-Est a une ligne de conduite. La trêve, c'est la défaite. Nous n'arrêterons quand nous aurons gagné à bon entendeur. Chez Sudrail, j'ai eu la plupart des secteurs, tout le monde tient, d'accord? La fédération Sudrail maintient la pression, maintient le préavis et appelle justement, il y aura un communiqué qui va sortir soit dans la soirée, soit demain. La fédération Sudrail appelle à maintenir la pression et à durcir le mouvement. D'accord? La CGT cheminot est aussi dans la bataille. L'UNSA RATP est aussi dans la bataille. La CGT RATP est aussi dans la bataille. Solidaire RATP est aussi dans la bataille. RS RATP est aussi dans la bataille. Donc, chers camarades, les secteurs qui sont mobilisés sont dedans et il n'y a rien à craindre là-dedans. Sur les questions de ce qu'on entend sur les chiffres, très rapidement, bonsoir à toutes et à tous, hein, c'est énorme, vous êtes 3600, j'ai l'impression que vous êtes avec moi dans le salon. Bonsoir à tous, hein, merci d'être connectés massivement, vous êtes sur Révolution Permanente, repartagez. Mika, si tu es en train de m'appeler, on va essayer d'appeler quelques secteurs, il y a un copain qui m'appelle pour avoir quelques réactions. Juste, je termine Michael, si tu écoutes ce live en même temps, je suppose, je termine et j'essaye d'appeler quelques copains pour avoir des premières réactions à chaud. Sur les chiffres de grévistes, on a les chiffres pour demain. À la traction, c'est environ 70% sur la SNCF. D'accord? Donc demain, c'est une forte journée de mobilisation et de grève à la SNCF. D'accord? Le week-end, on est en train d'avoir les premiers échos, c'est-à-dire les week-ends, les cadres et les réserves générales et pool fac ne tirent pas les trains. D'accord? Parce qu'ils n'arrivent pas à tirer 7-7. Ok? Donc au métro, les premières annonces qu'on est en train de recevoir, c'est que la totalité quasi des métros, ce samedi et dimanche seront fermés. D'accord? Donc le mouvement, il tient. À la SNCF, sur la question des TGV, pour comprendre, moi j'ai eu des camarades qui sont sur le secteur voyage, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent en fait, ils sont en train de magouiller au niveau des chiffres, c'est-à-dire, j'explique, en fait, ils vont faire circuler des rames en ce qu'on appelle en unités multiples, d'accord? C'est des doubles rames en fait, et d'après ce que la camarade m'a dit au niveau de voyage, ils sont en train de comptabiliser les doubles rames en fait en 2 TGV. Pour donner l'impression justement que dans les médias, il y a plus de TGV qui roulent. Il y a 59% des trains qui ne rouleront pas, d'accord? Sur les chiffres qui ont été annoncés, on a vu que Djebari, il a mis même en difficulté la SNCF parce que la SNCF ne sait même pas comment faire tellement lui, il a annoncé des chiffres qui n'existaient pas, d'accord? Ils sont en train de blinder en fait les rames Ouigo parce que dans les rames Ouigo, il y a plus de place que dans les TGV pour pouvoir compenser. Ils parlent en fait en termes de clients, en termes de nombre de voyageurs, c'est-à-dire 800 000 voyageurs. Faut savoir que sur le week-end, c'est le premier week-end avant Noël, c'est un week-end crucial, c'est le départ en vacances. C'est les congés, les vacances scolaires démarrent vendredi à 16h30. C'est le premier week-end de départ en vacances. C'est ce week-end-là que les gens empruntent le TGV pour pouvoir se rendre notamment dans leur famille. Ce premier week-end-là, c'est quasiment 2,5 millions de voyageurs qui doivent l'emprunter. D'accord? Ils sont en train de dire qu'ils vont faire 800 000, mais même dans les médias, on est en train d'entendre en fait qu'il y a quasiment déjà 200 000 personnes qui ont reçu des textos pour leur dire que c'était annulé, que leur TGV il n'y avait pas. On est en train de voir qu'il y a un dumping, notamment dans les cars. Tous les cars Macron sont full. Et les cars Macron, en fait, où les prix d'arrivée étaient à 15-20 balles, aujourd'hui, ils annoncent des prix, par exemple, pour aller sur Lyon, Bordeaux ou autre, à quasiment 350-400 euros. D'accord? Ils sont en train de profiter, justement, de cette période-là pour pouvoir faire de la manne financière. Voilà pourquoi on dit, c'est quoi le secteur privé? Le privé, c'est le dumping social. C'est le fait d'augmenter les prix, comme font les VTC dans ces périodes-là. Donc, ce qui est en train de se passer, ils essayent de voir comment communiquer pour essayer d'affaiblir le mouvement, mais le mouvement tient bon. Au niveau des métros, comment ça se passe? Les annonces qu'ils sont en train de faire, comment ça fonctionne, les camarades du métro, ils m'ont expliqué. Ils sont à 98% de grévistes, retenez bien ce chiffre, 98% de grévistes sur le RER au niveau du métro, 95% de grévistes sur le métro, d'accord? Il n'y a personne qui reprend le boulot dans le métro et dans le RER, d'accord? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont leur réserve générale, c'est notre pool fac à nous, c'est le pool anti-grève. Ce pool anti-grève, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Pour pouvoir faire des annonces et avoir des beaux logos, en fait, ligne 9, ligne ceci, ligne cela, ils mettent quelqu'un de la réserve générale sur une courte partie, en fait, c'est-à-dire environ 7-8 stations. Ils couvrent 7-8 stations. Ils font 4 tours, d'accord? Et généralement, c'est entre 16h30 et 19h. Ils font 4 tours. Et juste, en fait, le but, c'est que dans les médias, ils disent que le métro, telle ligne est en train de réouvrir au fur et à mesure. Chers camarades, dans le métro et dans le RER, ça tient. À la SNCF, ça tient. Je peux vous donner, si je retrouve les chiffres de grévistes, j'ai regardé encore pour demain, je crois ils sont quasiment à 80% de grévistes
sur Paris Sud-Est, sur les lignes D et lignes R. Ils étaient, je crois, à 67% sur Paris Nord, pareil 69, je crois, sur Paris Est. Enfin voilà, les taux de grévistes, la moyenne nationale, elle est autour de 70%, et ça, c'est les chiffres de la tôle, c'est-à-dire ils prennent en compte non pas ceux qui sont en service, mais ils prennent l'ensemble, c'est-à-dire même les cadres, la personne qui est derrière le bureau, celui qui est inapte au transport, enfin voilà. Donc, chers camarades, le mouvement, il tient bon. Je répète l'annonce que j'ai fait au début de ce live. Demain après-midi, je vous confirme ça. Donc, contactez-moi. Il y en a qui ont mis mon nom sur Facebook. Vous me contactez, ceux qui n'ont pas mon numéro. L'ensemble des dépôts, à peu près, j'ai le contact de tout le monde. Demain après-midi à 15 heures, entre 15 et 16 heures, on se retrouve sur Paris. On fait une réunion d'urgence de l'ensemble des secteurs en lutte. D'accord? Maintenant, il est temps d'en finir. On a été beaucoup trop gentils. On a été beaucoup trop patient. On a considéré en fait que on allait tenir nos piquets, bloquer les bus, bloquer les métros, etc., faire nos assemblées générales très tranquillement. Et en fait, là-haut, c'est en train de négocier la régression sociale. D'accord? C'est en train de négocier la régression sociale. Et maintenant, on a eu cette annonce que moi je qualifie de criminelle de Philippe Martinez, c'est-à-dire une annonce en fait de reporter le mouvement au 9 janvier. Il ne dit pas trêve. Sur ça, moi je dis, je fais pas de démagogie, je suis pas là pour mentir sur le dos des gens. Il ne dit pas le terme trêve, mais lorsqu'on est le 19 décembre et qu'on appelle à la prochaine journée de mobilisation le 9 janvier, c'est-à-dire 20 jours, chers camarades, 20 jours, on demande aux secteurs qui sont déjà mobilisés depuis 15 jours de tenir 20 jours de plus. Donc moi déjà, j'appelle l'ensemble des confédérations syndicales, celles et ceux qui ont des caisses de solidarité, etc. Il va falloir sortir l'argent. Il faut sortir de l'argent tout de suite. D'accord? On a besoin de tenir, on a besoin de faire en sorte que la grève, elle puisse tenir. Il faut faire en sorte que les grévistes qui sont mobilisés depuis 15 jours, ils continuent à être dans la partie. D'accord? Ça, c'est primordial ce qui est en train de se passer. D'accord? D'autres annonces qu'on m'a données que je peux vous transmettre au niveau de la RATP et la SNCF. Au niveau de la SNCF, en fonction des secteurs, les repos, pour celles et ceux qui sont en reconductible, les repos seront pas encore comptabilisés. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, au niveau du calcul de retrait de repos, ils ont besoin d'attendre la fin de votre grève, c'est-à-dire le moment où vous avez repris totalement le service. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas calculé la durée de l'absence, ils ne peuvent pas retirer les repos. Donc la direction, en fait, les différentes directions sont déjà en train d'annoncer que les repos entre les journées de grève ne seront pas encore prélevés. Ça sera sur les mois prochains. Ça, c'est la première chose. Au niveau du métro, ça va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire que le prélèvement sur les repos va se faire avec des périodes décalées. En fonction des directions, d'accord, les arrêtés de fin de paye, soit ils se sont faits au niveau de la grève, au niveau du 10 décembre ou au niveau du 15 décembre. Ça dépend des secteurs. Je vous donne comme ça les quelques secteurs que j'ai contactés. Au niveau de la RATP et de la SNCF, ça va se faire de cette manière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un retrait massif des salaires en fait sur toute la totalité des journées de grève que vous avez fait en décembre. Donc vous inquiétez pas, chers camarades, début janvier. Comme je le dis et je le répète, il y a personne qui va dormir sous les ponts, il y a personne qui va crever la dalle. Donc voilà, il y aura des journées de grève qui vont être retirées, mais en fonction des journées, des repos, les retraits se feront par décalage. Donc ça c'est important, c'est des petites pistes déjà pour vous montrer que il va falloir continuer à tenir et à persévérer. Je répète. Pour celles et ceux qui viennent de se connecter, vous êtes, on est 4000, chers camarades. Je crois on n'a jamais fait de live à 4000 personnes sur Révolution Permanente et notamment à 21h30. Vendredi, demain, entre 15 et 16 heures, la totalité des secteurs, dépôts de bus, Paris, région parisienne, banlieue, la totalité des métros, des RER, l'ensemble des gares, SNCF, les secteurs, les régions, Saint-Lazare, Paris Rive Gauche, Paris Sud-Est, Paris Nord, Paris Est, on appelle l'ensemble des secteurs à se réunir, à faire une réunion d'urgence, qu'on soit syndiqué, non syndiqué, qu'on soit dans une fédération, qu'on soit membre d'une fédé, peu importe. Demain, il faut rassembler d'urgence l'ensemble des secteurs mobilisés, l'ensemble des secteurs qui sont dans la bataille et qui tiennent les assemblées générales et les piquets. D'accord? Ça, c'est primordial. La totalité des secteurs que je suis en train de recevoir sont en train de me dire, notamment parce que j'essaie de suivre et de lire en même temps, les assemblées générales demain vont être monstrueuses et notamment les camarades de la RATP et de la SNCF appellent l'ensemble des grévistes à venir demain en assemblée générale le matin. D'accord? C'est primordial, ça, chers amis. Vos piquets de grève, vos assemblées générales, demain, il faut être massif. D'accord? Ils veulent essayer de voir si les annonces qui ont été faites d'Édouard Philippe
et notamment des organisations syndicales, notamment la CFDT qui nous a fait, mais ça on le savait chers amis, l'histoire de l'âge pivot et compagnie, on savait ce que c'était, on savait que c'était du blabla et au final ils ont même pas obtenu l'âge pivot. Vous vous rendez compte, on disait tous un peu qu'il y avait un scénario en mode l'âge pivot, c'était uniquement pour que la CFDT elle vienne et puis tout de suite elle ressortirait pour casser la grève. Et ben manque de peau, à force de chercher à négocier la régression sociale, et ben le gouvernement il affiche la fermeté. Et je vous donne ce chiffre, c'est un sondage qui est sorti hier, 85% des Français considèrent que le gouvernement ne lâchera pas. Mais pourquoi ils considèrent que le gouvernement ne lâchera pas? Mais parce qu'en face de lui, il a des personnes qui souhaitent négocier en permanence. Ils n'arrêtent pas de faire des appels du pied en permanence pour négocier la régression sociale. En permanence, essayer de discuter. Mais si vous êtes ferme en face de vous et que vous voyez il y a quelqu'un qui est en train de toquer à votre porte, eh ben vous savez très bien qu'il faut attendre. Et preuve étant que là c'est le gouvernement qui vient de montrer, pas de, j'ai envie de dire, de la pire des manières en fait, eh ben que la question de la négociation, la question de tout ça en fait, vous avez écouté le discours d'Édouard Philippe. Édouard Philippe, il se satisfait en fait de ça. Pour revenir sur le sujet sur Édouard Philippe et les annonces, il a dit qu'il allait donner un calendrier de janvier jusqu'à mai au moment où ils mettront la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir la faire voter. C'est-à-dire, il est en train de dire, bon, vous, votre grève, nous, on s'en fout. Nous, on va discuter ensemble avec les partenaires sociaux. On va continuer à discuter sur le long terme. Il n'a donné aucune annonce, chers amis. Il n'a fait aucune annonce, sinon la question de la pénibilité des nuits, mais ça, c'est... Enfin, il a dit au lieu de 128 nuits, c'est 110 nuits. Et c'est tout ce qu'il a dit. Sur l'âge pivot, il n'a rien dit. C'est-à-dire que, je répète, ce qui a été dit et ce que sont les déclarations réelles, c'est-à-dire que l'ensemble des camarades qui sont nés à partir de 1959 ont une décote à partir de 2022. Celles et ceux qui devaient partir à 62 ans en 2022 se retrouvent à devoir partir à partir de 2024 en fait. S'ils ne partent pas à 64 ans, eh ben ils partiront à 62 ans avec 10% de décote, c'est-à-dire environ un salarié qui gagne 1500 euros, il part avec 10% en moins, il partira avec 150 euros de pension de retraite en moins par mois, d'accord? S'il part à 63 ans, il partira avec 5% de décote en moins. C'est-à-dire que sur la question de l'âge d'équilibre, ça c'est du blabla les amis. C'est ce qu'ils nous ont fait en 2007, c'est ce que nous avait fait déjà Sarkozy, c'est la décote, c'est-à-dire que tu pars pas à taux plein. Si tu peux partir, tu pars avec une retraite moindre et ils savent très bien qu'au final, la totalité, il y a personne qui part avec des décotes. Les gens le refusent. Les gens ici, ils n'ont pas le choix, ils continuent un an, mais ils préfèrent rajouter un an ou deux plutôt que se retrouver à perdre 150 ou 200 euros sur leur pension de retraite et ils le savent très bien. Donc, il vient de rallonger la durée justement l'allongement justement avant le départ à la retraite. Ça, c'est crucial, chers amis. Ça, c'est au-delà de la question du système par points. Sur le système par points, il donne rien du tout aussi. Il ne donne rien du tout. Sur la question de 1975 dans le régime général, il n'a pas bougé. Sur la question de 1980 et 85 à la RATP, la SNCF, il n'a pas bougé. Il renvoie ça à des négociations, je ne sais quand, en disant que tout est sur la table, que machin, ils sont prêts à discuter. Mais discuter de quoi? C'est-à-dire qu'ils veulent faire des négociations corporatistes, d'accord? Ils veulent faire des négociations corporatistes et il est hors de question, chers amis, de tomber dans ce panneau-là. Il est hors de question de tomber sur ce panneau-là, d'accord? Il faut rester ferme, il faut demander le retrait total de cette réforme des retraites jusqu'à la dernière virgule. Il est hors de question qu'on accepte de donner un système par points, une clause du grand frère, parce que là on n'est même pas dans la clause du grand-père, c'est tellement la honte, ils négocient du matin au soir, mais ils n'arrivent même pas à obtenir le minimum, c'est la clause du grand-père. C'est tellement la honte. C'est tellement la honte. Ils sont là encore à 75 et 80. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'ils sont en train de trahir le mouvement depuis 15 jours. C'est l'un des mouvements les plus durs. Il est plus dur que le mouvement de 95 et les camarades de 95 le disent et le répètent. Ce mouvement-là, il est plus dur que 1995, aussi bien dans l'impact que dans le taux de grévistes. Je fais une pause. Je vais appeler le camarade Michael et puis on va essayer d'appeler certains secteurs mobilisés. Dans la bataille. Merci à toutes et à tous. Bonsoir à tous, à toutes celles et ceux qui se sont connectés. Je répète les annonces que je vous ai dit. Vous me recontactez sur Facebook en privé. Je vous confirmerai. Mika, tu peux... Attends 2 secondes, Mika. Allô, allô? Ouais, bouge pas, Mickaël, bouge pas 2 secondes. Donc, je disais, pour rappel, les annonces que je vous ai faites ce soir, demain, réunion d'urgence de l'ensemble des secteurs et dépôts, prévenez tout le monde. Prévenez demain matin dans vos assemblées générales, on précise le lieu, on est en train d'essayer de voir, de trouver une salle, ça devrait être
sur Paris. La Bourse du Travail, on va essayer de voir s'il n'y en a pas une autre salle, mais en tout cas, on précisera demain. On vous donnera le lieu, notamment sur Révolution Permanente. On précisera également le lieu s'il faut demain dans la matinée. En tout cas, tout le monde sera au courant de ce qui est en train de se passer. Je suis avec un camarade, Michael, qui est de Mantes-la-Jolie, pour avoir quelques réactions. Mika, très rapidement, si tu peux nous dire ta vision à toi, s'il te plaît. Michael, t'es là? Voilà, tu m'entends? Ouais, on Tu t'entend. m'entends? Vas-y, frérot. Ouais, écoute, voilà, moi je réagis un petit peu. J'ai pas trop entendu les annonces, mais j'ai quelques réactions des copains là vis-à-vis des annonces de Monsieur Escure et de Monsieur Berger et de Monsieur Martinez. C'est un scandale. C'est un scandale. Ça fait 15 jours qu'on est en grève. Ça fait 15 jours qu'on perd du pognon. Et eux, ils viennent nous raconter qu'on va faire une grève, on va faire une manifestation le 9 janvier. Moi, j'ai juste envie de leur dire que la grève, elle appartient aux grévistes, elle leur appartient pas à eux. S'ils préfèrent aller boire le café avec Monsieur Philippe dans les bureaux de Matignon, bah qu'ils y aillent. Nous, en tout cas, on est grévistes et sur Mantes-la-Jolie, on lâchera rien. Donc c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de nous prendre pour des cons, quoi. Et toi, tu penses quoi justement de la suite chez vous? Ça tient encore de toute façon sur la région de Saint-Lazare et de Ouais, Mantes-la-Jolie. ouais, ça tient encore, ça tient encore. Après, forcément, les copains, ils sont un peu déstabilisés par rapport à toutes ces annonces. Puisque forcément, nos directions syndicales nous prennent pour des cons et sont en train de nous trahir. Donc ça, de toute façon, on le savait à l'avance. Donc, on va pas faire les étonner. On va pas faire semblant de dire, ah bah, ils nous trahissent alors qu'on le savait pertinemment. On le savait pertinemment. Déjà, nous, sur notre secteur, on comprenait, on avait décidé de se dire, mais à partir du moment où on refuse totalement cette réforme, pourquoi on continue d'aller discuter avec eux? Il n'y a rien à discuter, on n'en veut pas cette réforme. Ouais, Allô? excuse-moi, ouais, je te laisse terminer. Non, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, Mika. Mika, t'as vu le message là que j'ai transmis là pour les secteurs? Demain, il faut absolument que Mantes-la-Jolie soit là, hein. Écoute, on va essayer de détacher Essayez de quelqu'un. voir. Maintenant, demain, on avait une opération, nous, en cours. Donc, c'est vrai que sur les secteurs, parce que nous, faut pas qu'on se mente. Va C'est qu'à un falloir qu'on moment double donné, va falloir qu'on double les actions de toute façon. Il y a plein d'actions, hein, j'en profite parce qu'on est en live. Il y a une grosse action déjà ce soir qui va se passer, qui est notamment poussée par les camarades de la RATP, d'accord, au niveau des secteurs sud, d'accord. Il y a une grosse opération et puis j'en dis pas plus, mais vous verrez, vous allez voir très rapidement les vidéos, les images, etc. Lundi, on est en train d'essayer d'organiser, de réunir un certain nombre de secteurs pour taper fort lundi sur ces journées-là. Il va falloir multiplier les actions. Maintenant, il va falloir que nous on puisse se coordonner, d'avoir l'ensemble des secteurs à la base en fait pour pouvoir tenir en fait le mouvement jusqu'au bout. Parce qu'il est hors de question en fait que ça soit Laurent Berger qui n'est même pas dans la grève, il n'appelle même pas à la reconductible. Donc enfin, on est en train d'attendre après Laurent Berger comme si Laurent Berger en fait il était dans la grève reconductible. Laurent Berger, il est arrivé juste le 17, il a fait le 17 et il s'est barré. Donc il y a aucune raison en réalité même de tomber dans le panneau de ce que dit Laurent Berger ou de ce qu'il dit pas. On n'a pas besoin de Laurent Berger dans le maintien de cette grève ou pas. C'est la base qui a décidé depuis le début du mouvement, c'est la base qui à la RATP l'a poussé le 13 septembre, c'est la base qui s'est mobilisée pour faire en sorte qu'il y ait un 5 et qu'il y ait une grève reconductible de 15 jours. Donc il va falloir tenir bon. Et puis Mika, je vais appeler d'autres secteurs, mais demain essayez de voir, on se tient au jus sur l'heure et l'adresse et d'essayer de voir comment vous pouvez envoyer une délégation et même si vous voulez ouais, envoyer tout le monde la jolie. mais moi, je tiens à dire, je passe un message à tous les copains, puisqu'a priori, on est, Vas-y frérot, fais-toi plaisir. je passe un petit message. Je suis très très en colère. Je suis très très en colère parce que on passe nos journées à faire des putains de piquets de grève. On passe nos journées à faire des assemblées générales. On passe des journées à faire des manifestations. Là, tu vois, je suis seulement en train de rentrer de chez moi là, alors que je suis parti depuis 7 heures ce matin. À un moment donné, nous, nos AG, elles appartiennent aux grévistes. Il n'y a aucune OS qui décide pour nous. Donc aujourd'hui, moi, je considère que là, ils nous ont trahis très clairement, sans surprise. Faut pas se mentir, sans surprise. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pour nos gosses? Moi, personnellement, j'ai pas perdu 15 jours de salaire pour me faire dire, oh bah les copains, on va faire une manif le 9 janvier. Moi, je dis très clairement, le 9 janvier, je serai pas là. Moi, je suis en grève depuis le 5 décembre et je serai en grève jusqu'à temps qu'il retire sa réforme. J'ai pas conduit un train depuis le 29 novembre et je conduirai pas un train tant qu'il retire pas sa réforme. Donc à un moment donné, Berger et Escure, tous ces bureaucrates qui préfèrent aller boire le café à l'Élysée, qui continuent d'aller le boire. Mais nous, la base, c'est à nous de prendre les rênes. Ça suffit maintenant. On a trop mangé depuis ces dernières années et ça suffit. Je dis stop. Stop. À un moment donné, il faut que tout le monde se réveille. Et on va aller au combat. On est déjà au combat depuis 15 jours et on lâchera rien de toute façon. C'est la guerre, c'est la guerre. Merci Mika, mortel. Frérot, force à toi et puis on essaie de se tenir au parfum d'ici demain. Ça marche? Je vous embrasse les copains et Vas-y. vous, mettez-vous dans la tête qu'on n'a pas besoin d'eux. C'est nous la force. C'est nous les travailleurs de ce pays qui faisons cette putain de richesse.
C'est nous qui allons gagner, c'est pas eux. Et eux, on leur enverra dans leurs 22 mètres, là, ces salopards, là. Ils sont en train de nous trahir. Ouais, merci frérot, beau gosse. Vas-y Mika. Bisous frérot. Allez, bise. Bisous, rentre bien, ciao. On était avec Michael. Michael, il est Sudrail Saint-Lazare sur le secteur de Mantes-la-Jolie, tractionnaire sur les lignes, je crois c'est LAJ ou je crois une des deux. Eric, Eric, je te rappelle parce que j'avais prévenu quelqu'un d'autre que j'appelais quelqu'un d'autre, Eric de Mantes-la-Jolie. J'essaie d'avoir juste un autre secteur. Vite fait, je vous lis juste un communiqué rapide que j'ai reçu, UNSA RATP, et puis derrière on appellera Adèle. Donc UNSA RATP est rattaché au niveau national pour pouvoir exister, mais l'UNSA RATP est vraiment autonome et seul décisionnaire des batailles qu'elle souhaite mener. En ce qui concerne l'UNSA RATP, il est hors de question de faire une pause ou même une trêve dans le conflit qui nous oppose au gouvernement depuis le 5 décembre sur la réforme des retraites. Donc voilà, ça c'est un camarade qui m'a transféré le premier communiqué de l'UNSA RATP. On va essayer d'appeler Eric de Mantes-la-Jolie, frérot, j'ai vu que tu m'avais appelé, je voulais juste appeler Adèle et j'essaie de te rappeler un petit peu après pour essayer d'avoir un copain de justement de l'ARTAP. S'il est là. Connectez-vous, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes 3300 connectés, repartagez ce live. Vous êtes en direct de Révolution Permanente. On est en train de décrypter justement les annonces qui ont été faites des directions syndicales et puis notamment les annonces de Édouard Philippe ou les non-annonces, parce qu'en réalité il n'a rien dit. Celles et ceux qui ont écouté le discours de 20 minutes de Édouard Philippe, il n'y a rien qui est sorti de sa bouche, sinon de dire qu'on va faire un programme de table ronde de janvier à mai. Donc lui il croit qu'on va faire grève reconductible jusqu'au mois de mai. Ah non. Ouais, Adèle, 2 petites secondes, frérot. Ouais. Donc voilà, je rappelle je vous ai donné celles et ceux qui peuvent réécrire mon Facebook, Anna Souiri, vous me contactez. Je suis déjà en train de recevoir des confirmations, des textos, celles et ceux qui ont mon numéro de téléphone et notamment sur WhatsApp. N'hésitez pas, ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous le donnez en privé à vos copains des différents dépôts s'ils ne l'ont pas, d'accord? Il n'y a pas de problème. Je le donne pas sur Facebook parce que il y a beaucoup trop de monde, mais n'hésitez pas. Mon numéro, vous pouvez le donner autour de vous, aux collègues des différents dépôts. En tout cas, il y en a plein qui sont déjà en train de confirmer leur présence. Il y a Pavillon Sous-Bois par exemple qui sera là. Il y en a d'autres, je peux pas vous lire tout, mais on va essayer de réunir l'avant-garde, en réalité l'ensemble des secteurs. On les a, on connaît tout le monde, on est en manif ensemble tous. L'ensemble des lignes de métro, l'ensemble des lignes de RER, l'ensemble des lignes de bus, des dépôts de bus, on connaît tout le monde. C'est pareil pour les différentes gares, on a juste à s'appeler. On se connaît tous, on est tous voisins, on est tous côte à côte. Il est hors de question que nous, on est en train de se regarder, on est en grève, on est sur les piquets et que demain on rentre chez nous. On n'a pas fait 15 jours pour repartir une main devant, une main derrière. Moi je le dis et je le répète et je réaffirme ce que vient de dire Michael de Mantes-la-Jolie, il n'y a pas de trêve, on tient bon. Samedi, dimanche, les annonces qui sont en train de tomber, c'est les fermetures de métro parce que la réserve générale n'arrive pas à conduire les week-ends et voilà, ils massacrent le week-end et le mercredi pour pouvoir tenir un petit peu sur les différentes journées. Sinon, les taux de grévistes RATP sur le RER, c'est 98% et sur le métro, c'est 95%. Donc voilà, on est avec le frérot Adèle. Vas-y, Adèle. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, écoute, super, hein. On est là, on a regardé un petit peu avec amusement leurs annonces. Bon, on s'y attendait tous, hein. On sait très bien qu'à un moment, voilà, tu sais, quand tu fais 15 jours de grève consécutive et que tu t'aperçois que certaines confédérations, à part faire des journées par-ci par-là, n'appellent pas à généraliser la grève, c'est qu'en réalité, ils veulent pas que la grève se généralise. Donc nous, on est en train de faire le boulot, que ce soit à la SNCF ou à la RATP, donc avec des taux de grévistes, comme tu dis, records, même en 95, je ne suis pas sûr qu'on ait atteint ces niveaux-là. Donc nous, en tous les cas, pour l'UNSA RATP, ça a toujours été clair, hein, nous, on veut pas de cette réforme parce qu'elle est mauvaise pour tous et on veut pas que ça s'applique parce que c'est nos gamins qui vont être les premiers impactés. Donc oui, nous, je pense que demain, il va y avoir une AG un peu animée. Donc après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait que déjà 15 jours qu'on est en lutte, et même un peu plus de 15 jours pour d'autres collègues. Après, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et il y a qu'en alimentant des caisses de grève de façon massive qu'on va pouvoir motiver les gens, parce qu'il y en a qui tiennent bien. Il y a une ligne super dure qui eux c'est même quand ça vote, eux ils veulent carrément voter jusqu'au retrait, hein. Ils veulent même plus voter de tel jour à tel jour. C'est tant qu'il n'y a pas de retrait, on continue. Donc non, je suis pas inquiet. Donc du coup, pour toi, tu vois ça comment là, les annonces de Escure là, de notamment le confédéral de Oui, l'UNSA. mais tu sais, on en a parlé 50 000 fois. Escure, il représente que lui-même. Nous, ça fait longtemps qu'on l'écoute plus lui, et je pense qu'il a compris que notre positionnement c'était pas le sien.
Donc nous, on veut le retrait du projet. Il y a rien à négocier là-dessus. De toute façon, les annonces qu'ils font, ils sont tous dans l'enfumage. En fait, ils jouent la montre, ils essayent de fatiguer le mouvement. Donc nous, pour l'instant, ça tient. Après, voilà quoi, il y a quand même une déception parce que les confs n'ont pas appelé. Donc tu sens bien que plus que de la trahison, c'est de l'accompagnement. Après, moi, je suis d'accord avec le camarade de Mans, il a tout à fait raison. C'est la base qui décide et nous, de toute façon, ce sera toujours en âge que les choses elles se décideront. Je suis pas plus inquiet que ça. Après, faut voir les AG, ce qu'elles vont voter demain. Je pense que demain il y a des AG importantes. C'est bien d'y aller. Faut analyser la situation. Puis le mouvement, il nous appartient. Hein. C'est à nous de décider ce qu'on en fait. Donc moi, de toute façon, c'est clair que je voterai la poursuite, moi. Ok, mortel. Bah écoute, Adèle, essaye de rassembler tout le monde là pour demain et puis on se confirme les heures et lieux de rendez-vous, d'accord? Il n'y a pas de souci. Ça Vas-y marche. frérot, Bon on courage ramène tout et le monde puis demain, on ramène on toute lâche la rien, base. on lâche rien. Voilà, demain on ramène toute la base, tout le secteur et puis sinon on va décider des suites du mouvement, sinon on va leur Ça imposer marche. notre Ça, calendrier. Ils vont voir ça que c'est pas marche. le Ah, calendrier de allez, la bisous, mon base et le pote. Ciao. calendrier de Laurent Ciao, ciao. Berger, ils sont pas les mêmes. Allez, ciao Allez, Adèle. Salut, ciao. salut frérot. On était avec Adèle, conducteur sur le RER A, sur la ligne A, délégué également une RATP. Vous venez de l'entendre de ses propres oreilles, comme ça vous dites pas que c'est Anas ou quoi que ce soit. Voilà, il y a Escure, il y a le confédéral qui dit rentrez chez vous, on fait une trêve, ça nous va. Et puis il y a la base, des gars comme Adèle qui disent on est pour le retrait total. Il y a Toria qui m'appelle. Vas-y Toria. Toria, camarade du secteur de Vert. Attends, bouge pas. Camarade du secteur de Vert. Vas-y Toria, on t'écoute. Allô? Oui, tu Ouais, vas-y, on m'entends? t'écoute. Vas-y, bombarde. Attends, il faut que je coupe le... Ouais, tu m'entends? Oui, oui, vas-y. Ouais, je suis là. Vas-y, fonce, Toto. Ouais, salut, Anas. Contente de t'avoir au téléphone. Ouais, ben, du coup, les annonces, c'est sans aucune surprise, hein. Ça surprend que les personnes qui n'étaient pas préparées à cette trahison syndicale, mais nous, on le savait depuis le début, enfin, même avant le début, qu'on allait se faire trahir. Donc, voilà, comme tu dis, 20 jours, on appelle le 9 janvier pour une manifestation, ça sert à rien, quoi. C'est quoi la position là sur Vert là? Vous avez réussi à discuter un peu ce soir? Sur Vert, on se voit demain matin. On va avoir des copains d'une autre société de conducteurs de bus pour aller les motiver. Ok. Je dis pas le nom, voilà. Et après il y a AG à 10h et je pense que cette AG, bah déjà que nos AG sont assez massives. Là, elle va être encore plus parce que voilà quoi. Entre la fausse polémique des JVS depuis hier, de dire que 6000 enfants vont être privés de Noël pour vendre les 6000 places à des adultes 3 ou 4 fois le prix pour se remplir les poches. Faut arrêter à un moment donné, c'est bon, ça suffit, on n'est plus des lapins de 6 semaines et il va falloir durcir le ton parce que vraiment là c'est plus possible, on a trop été gentils et moi tu sais très bien que les manifs merguez et bastinations ça me saoule et à un moment donné, comme j'ai dit, il va falloir prendre les choses en main de A à Z et montrer que la base elle sait aussi s'organiser pour faire des manifestations de ouf. Et qu'on n'a pas besoin d'eux, on n'a pas besoin de ballons pour aller montrer que la masse elle est organisée, enfin que la base est organisée et qu'elle sait se bouger. Ok. Ça marche. Bah écoute Toto, je te laisse parce que je vais appeler d'autres secteurs. Amène-nous tous les camarades de Paris-Est demain de Vert et d'ailleurs j'ai vu Yarachid aussi. Il n'y a pas de souci, je leur J'ai en vu parle. Yarach le taureau, frérot. Je fais de la pub en même temps pour. Il y aura les profs, il y aura. Ouais. Voilà, allez sur leur page aussi. Rachid le taureau, c'est un camarade cheminot de Paris-Est et aussi ils sont mobilisés à côté, ils font des maraudes. Voilà, on insulte souvent les cheminots de privilégiés. Voilà, allez sur leur page exclu solidaire. Voilà, comme ça se prononce. Vous allez sur leur page et puis donnez-leur de la force. Et merci Toto. Bisous et puis on se capte demain. On vous précise le rendez-vous, tout ça. Salut. À demain, pas Ciao, de souci. salut. Salut. Ouais, chers camarades, bonsoir. Je vais appeler d'autres secteurs là parce qu'il y a notamment les copains des dépôts de bus. Demain, rendez-vous, réunion entre 15 et 16 heures à Paris. Vous allez sur ma page Facebook Anas Souri. Comme ça, je vous précise en fait
pourquoi j'arrive pas à vous donner le lieu? Parce qu'en fait, on est en train de voir. Le problème, c'est qu'on a des lieux, mais petits, mais en fait, demain, ça va être massif. Du coup, il faut qu'on essaie de trouver un lieu qui soit assez gros pour pouvoir nous recevoir. Et voilà, on est en train d'essayer de voir comment, soit on a la Bourse du Travail de Paris ou de Saint-Denis, notamment s'il y a des organisations syndicales qui peuvent nous donner un coup de main et nous obtenir la Bourse du Travail. Elle est centrale, c'est là où on doit être dans la Bourse du Travail. C'est dans les moments charnières comme ça, dans des moments de lutte. Donc voilà, on vous précisera en tout cas les secteurs, les différents dépôts de bus, Pavillon-sous-Bois, Malakoff, Fontenay, Bord-de-Marne, Ivry, Vitry, Saint-Denis, Pleyel et autres. Voilà. Et Clément, je te rappelle après, cher ami, juste j'appelle Karim de Pavillon-sous-Bois parce que j'avais dit que je l'appelais, excusez-moi. C'est du live, c'est du direct, c'est incroyable, chers amis. Vous êtes 3000. On est en direct sur Révolution Permanente. J'essaie juste de retrouver le numéro de téléphone. Voilà, pour pas me louper. Karim Pavillon-sous-Bois. Pavillon-sous-Bois, il est là. Karim qui est RSRATP, qui est au dépôt de Pavillon-sous-Bois, pour avoir une réaction là de sa part, là, savoir un peu ce que c'est. Ouais, Karim, t'es là? Ouais, je suis là. Vas-y, frérot, t'es en direct, là, il y a 3000 personnes qui t'écoutent. Présente-toi si tu veux, hein, vas-y. Ok, c'est Karim, de machiniste receveur à Pavillon-sous-Bois, syndicat RS RATP. Par rapport aux annonces qui ont été dites ce soir concernant les secrétaires généraux des syndicats nationaux, c'est juste, comme on l'a répété, de l'enfumage et les masques qui tombent. Et là, en l'occurrence, on voit une certaine complicité, puisque le fait de pas être vachement clair ou de clarifier les choses en disant clairement qu'il n'y a pas de trêve et qu'on fera aucune trêve, puisque là, on est déjà dans le mouvement, ça fait plus de 15 jours. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on perd de l'argent tous les jours, et pour nous, on ira jusqu'à le retrait de cette réforme, tout simplement. Je pense que là, il va falloir s'organiser davantage et être beaucoup plus ferme, puisque là, en l'occurrence, le gouvernement, il est ferme avec nous. Donc nous aussi, à nous d'être fermes dans nos positions. Et en tout cas, moi, je vais appeler l'ensemble des centres-bus RATP à une réelle organisation avec tous les grévistes de tous les centres-bus et les organisations syndicales pour qu'on puisse être beaucoup plus massif sur chaque centre-bus, c'est-à-dire par exemple se faire un calendrier et se dire tous les grévistes et toutes les organisations syndicales doivent se rejoindre par exemple à Pavillon le lundi, à Flandre le mardi, à Charlesbourg ou à Nanterre le mercredi, et pour être beaucoup plus massif et faire des opérations plus structurées, tout simplement. Parce que là, il faut se dire une chose, c'est que il faut activer le mouvement. Il faut être beaucoup plus ferme. Sur ça, ouais, je suis d'accord. Vous voyez, Karim, demain, Pavillon, et tu gères les autres secteurs? Comment? J'ai dit pour demain, pour la réunion là qu'on essaye de faire, là d'urgence, là pour réunir tout le monde, t'essayes de gérer là les secteurs autour de toi? Ouais, je vais essayer de faire passer le mot à l'ensemble des collègues de bus. Okay. Faut savoir aussi une chose, c'est que demain on organise une AG au centre-bus de Pavillon-sous-Bois. Okay. Il y a aussi, on a aussi le soutien d'Olivier Besancenot, okay, qui va venir aussi échanger avec nous et nous soutenir au centre-bus de Pavillon-sous-Bois. Okay. Et je peux te dire une chose, nous, on lâchera rien et on ira jusqu'au bout pour le retrait de cette réforme, tout simplement. Ok. Mortel, bah écoute, on se tient en parfum demain de toute façon. Votre AG, c'est le matin, je suppose, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Ils Ok, vont venir ok. au centre-bus, Je rappelle aussi parce que les camarades des dépôts de bus me demandent de le rappeler. Ils ont besoin de force. Ils tiennent les piquets à 4 heures du matin. Les camarades étudiants, enseignants, etc. Toutes celles et ceux qui peuvent les aider à continuer à maintenir les filtrages, les blocages au niveau des dépôts de leurs piquets, allez leur donner de la force. Donc il y a des différents dépôts, Pavillon-sous-Bois, Ivry, Vitry, Bord-de-Marne, Malakoff, Pleyel, Saint-Denis, Béliard, Nanterre, Charlebourg. Enfin voilà, il y a la plupart des dépôts autour de chez vous. Allez leur donner de la force le matin. Ils tiennent les piquets dès 4 heures. Et puis voilà, leurs AG elles sont ouvertes. Ils accueillent toujours les gens, les bras grands ouverts. Donc voilà, il faut leur donner de la force. Et chers amis, les caisses de grève, mettez vos caisses de grève sur ce live. Le live, il est pour vous, il est pour tout le monde. Mettez les caisses de grève. On récupère l'ensemble des liens et on fait tout de suite derrière un article. Je dis aux camarades de Révolution Permanente là du bouclage qui mettent un article tout de suite qui recense l'ensemble des caisses de grève de cette soirée. Et s'il faut en rajouter d'autres, comme ça au moins les gens ils trouvent, parce que il y en a plein qui demandent comment soutenir ou donner de l'argent et du coup ils ont pas les adresses. Donc mettez dans ce live là vos caisses de grève de différents dépôts. Karim, on s'appelle demain, frérot. Ok, on se tient au jus. Fais attention à toi. Ciao. Courage à tous. Force à Salut. tous. Chers amis, et puis je vais appeler Elodie qui est une camarade, c'est d'autres secteurs parce qu'il n'y a pas que les dépôts et le métro à la RATP, c'est important aussi de le rappeler parce qu'il y a d'autres secteurs aussi qui sont mobilisés et notamment les agents en gare, notamment la maintenance, donc c'est important aussi, on va lui donner la parole parce que Elodie elle est remontée comme jamais, elle est en colère sur ce qui est en train de se passer. Je rappelais les camarades, demain on va faire une réunion qui est une réunion des secteurs en lutte, donc des différents dépôts à la RATP, la SNCF, parce que c'est la locomotive, c'est nous qui sommes en grève depuis 15 jours en grève reconductible et on va réunir les secteurs qui sont en grève reconductible et qui tiennent et qui veulent tenir sur la suite du mouvement. Donc vous m'envoyez des messages sur Facebook, celles et ceux qui ont mon numéro de téléphone, vous me confirmez. Il y a déjà plein de secteurs qui ont notamment validé leur présence demain. Donc voilà, il faut que demain tout le monde soit là. L'ensemble des dépôts, des lignes de métro, de RER, l'ensemble des gares parisiennes, de régions, de banlieues, il faut être là demain. Qu'on soit syndiqué, non syndiqué, peu importe. Vous venez et on discute, on essaye de proposer et de voir un calendrier d'action. Déjà, il y a une action forte qui est en train d'être proposée pour lundi, d'accord? Nous, on va leur montrer qu'il n'y a pas de trêve, mais sinon, au-delà de il n'y a pas de trêve, on va leur montrer que nous, on va durcir. Vous avez peur de Noël et de jour de l'an, on va vous montrer qu'on va vous faire la misère, nous, dans cette période-là. C'est le message qu'on va leur montrer, parce que Édouard Philippe, il n'a pas compris ce qui est en train de se passer dans le pays, il n'a pas compris ce qui est en train de se passer dans cette grève. C'est-à-dire que c'est une grève de la base. La souveraineté, elle revient aux assemblées générales. La grève aux grévistes et à personne d'autre. Je rappelle également qu'on a besoin de soutien financier, donc il y a les caisses de grève, mais il y a également la nécessité que les confédérations syndicales, que ça soit celle de Force ouvrière qui appelle encore au maintien et au retrait de cette réforme, et la CGT qui demande également le retrait de cette réforme des retraites, il faut donner de l'argent. J'appelle également s'il y a des camarades de l'Infocom CGT. L'Infocom CGT, ils sont quasiment à 1 million d'euros de dons. Il faut que ces dons soient reversés de toute urgence à l'ensemble des grévistes qui sont mobilisés pour pouvoir tenir. C'est urgent, chers camarades, on est au 15e jour de grève. Si on veut reconduire le mouvement, si on veut le massifier, le densifier, il faut de l'argent aussi, c'est le nerf de la guerre, d'accord? Sinon, sur les retraites salaires, je répète, les retraites salaires ne vont pas être sur des retraites sur la totalité des journées de grève que vous faites en décembre, en fonction des secteurs. Les arrêtés de fin de paye, ce qu'on appelle les arrêtés de fin de paye, c'est le moment où le calcul, il s'arrête, va se faire beaucoup plus tôt, notamment sur les retraits de repos. Faut savoir qu'à la SNCF, pour pouvoir vous retirer les repos, ils doivent comptabiliser la totalité de l'absence. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en reconductible depuis le début, ils ne peuvent pas vous retirer les repos parce qu'ils ont besoin d'attendre la totalité, en fait, le moment où vous reprenez le boulot pour pouvoir comptabiliser tout. Donc, les retraits ne vont pas se faire de la même manière début janvier. Donc, comme je le dis, pas de panique. Même moi, je suis comme vous. Je suis à 15 jours de grève. Demain, c'est le 16e. Ma femme également, ça fait 15 jours de grève. Elle aussi, elle est en reconductible. Donc, voilà, on tient bon. Nous, on est à 2. Ça fait déjà 1 mois de salaire, mais on va tenir. Il est hors de question qu'on offre un avenir, une clause du grand-père ou du grand frère à nos enfants. Il est hors de question qu'on propose un avenir de précaire aux générations futures. C'est hors de question. On a signé un contrat social. Il est hors de question que nous on ferme nos gueules sur le contrat qu'on est en train de faire. Moi je le dis et je le répète, on a des notamment que ça soit dans le service public ou ailleurs, on n'arrive plus à vivre, d'accord? C'est-à-dire que même aujourd'hui quand tu gagnes 2000 balles, tu n'arrives plus à t'en sortir. Ce n'est pas possible, d'accord? Les gens à partir du 10 du mois, ils sont à la gorge. D'accord? Ils sont je sais pas pour vous, mais c'est comme ça pour tout le monde. Tu finis à découvert et puis déjà à peine ton salaire il rentre, en vérité t'as la moitié de ton salaire. Parce que déjà ton salaire il rend flou, les 600, 700, 1000 balles. Certains, moi j'ai des collègues, mais ils me disent Anas, moi je suis à moins 1500 tous les mois.
Ils disent, moi, déjà, mon salaire, il n'existe même pas. Des fois, je suis à 10 euros. Il m'a dit, t'imagines? Ils me disent, t'imagines, je suis à 10 euros, j'ai travaillé un mois, je commence le mois, je suis à 10 balles. C'est pas possible de vivre comme ça. Donc c'est au-delà ce qui est en train de se jouer. C'est pas une question de régime spéciaux, ça je pense, tout le monde l'a vu. Les derniers sondages, Elab, 57% des Français soutiennent le mouvement de grève contre la réforme des retraites. L'opinion publique, elle est fermement derrière les grévistes, d'accord? Moi, j'ai vu un usager il y a 2 jours, je le raconte tellement, il était mortel, le gars. Il a dit, j'espère quand même, avec les galères, nous, on est en train de marcher, il n'y a pas de métro, on fait on fait tout ce qui est possible et imaginable pour aller, pour pouvoir circuler. J'espère que quand même, vous allez pas vous arrêter, que vous allez gagner. Parce que c'est ça, il me dit, sinon, on va retenir uniquement la galère. Parce que si vous vous arrêtez là, après 15 jours, qu'est-ce qu'on va retenir sinon qu'on a galéré dans les transports en commun? Donc il m'a dit allez-y, tenez bon, allez-y, battez-vous, on est derrière vous, voilà, on est prêt à galérer, on est prêt à pas avoir de Noël, mais c'est pour pouvoir faire en sorte que vous gagnez, parce que sinon ça n'aura servi à rien les camarades. Il faut se le mettre dans la tête. Celui qui pensait qu'il pouvait gagner contre la réforme des retraites et que tout allait être facile en 5 jours, ça n'existe pas. D'accord? Quand on parle de 95 c'est plus de 20 jours de grève, c'est 23 jours de mémoire en 95. Lorsqu'on parle des grèves de 86, ça a fini le 15 janvier, chers amis. D'accord? Les luttes, elles sont comme ça. Elles sont dures et elles sont semées d'embûches, et notamment la question de la trahison. Aujourd'hui est venue l'heure de la trahison. C'est-à-dire ils appellent pas une trêve, mais je rappelle, Philippe Martinez appelle au 9 janvier. C'est criminel ce qui est en train de se passer. C'est criminel, chers amis. Je parle à mes frères et sœurs notamment de la CGT, les petits adhérents, les petits délégués, les petits militants, les frères et sœurs avec lesquels on est sur les piquets, avec lesquels on est en manifestation. Je sais comment ça fonctionne. Je sais votre lutte, je sais votre hargne, votre rage et votre colère pour pouvoir essayer de retirer la réforme des retraites. Mes chers amis, il y a personne qui va vous remplir votre frigo. Martinez, il ne va pas remplir le frigo. Martinez, il ne va pas vous compenser votre pension de retraite. Donc, ce qu'il est en train de faire, il faut le secouer. C'est à la base de décider. C'est à la base de changer les choses. Il est hors de question, en fait, que ce mec-là, en fait, il nous dise le 9 janvier. Il veut que nous, on tienne 20 jours. 20 jours. Mais comment on va tenir 20 jours comme ça? Ce n'est pas possible. Donc, peut-être, il dit pas trêve, mais dans la manière dont c'est opéré, il dit trêve. Dans la manière dont il opère les choses, c'est une trêve, d'accord? C'est-à-dire plutôt que de massifier et de densifier Noël, il reporte au calendrier grec, comme on dit, une mobilisation plus tard. Et ça, il est hors de question. Donc moi, je leur dis, s'ils sont encore pour le retrait de la réforme des retraites, qui recule sur la question du 9 janvier, laissez le 9 janvier, mais il faut appeler tout de suite. Il y a le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. Il y a énormément de jours déjà sur lesquels il faut avoir des positionnements réels. Il faut avoir des journées de mobilisation claires et nettes et identifiées. Il faut avoir des gros blocages. Il faut avoir des actions fortes. D'accord? Il va falloir également qu'on se coordonne au niveau de la base. C'est comme ça qu'on sautera rien du tout. C'est comme ça que peu importe. On a eu Adel qui a l'UNSA RATP. Il dit écoute, nous Escure, on s'en fout. Il dit ce qu'il veut, nous on maintient. On est pour le retrait. Je vous ai lu les communiqués, ils sont pour le retrait. Donc c'est important ce qui est en train de se passer. Je vais appeler la camarade Elodie, si elle est là. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 06. Bon, Elodie, t'as mon numéro de téléphone. Si t'es connecté, tu m'appelles. Je vais rappeler Clément. Clément, il est sur Châtillon. Il m'a appelé tout à l'heure. Également, ils sont en coordination sur le secteur avec la ligne 13. Et puis après, on essaiera d'appeler Laurent de la ligne 12. Si t'es là. Bon, c'est moi qui n'ai pas de réseau, en fait, je crois. Excusez-moi, c'est du live. Je rappelle les rendez-vous. Donc, demain sur Paris, 15h, on fait une réunion d'urgence de l'ensemble des secteurs mobilisés à la RATP et SNCF pour pouvoir essayer de réfléchir et de penser les actions fortes qui vont venir sur les jours prochains. Notamment, déjà, il y en a une lundi qui va être importante et qui va être centrale, mais également sur comment, en fait, le mouvement y tient. Je rappelle les taux de grévistes, notamment à la SNCF sur la journée de demain. On est sur une moyenne de 70% au niveau de la traction. D'accord? Sur le week-end, il y a 59% des TGV qui sont supprimés. Et sinon, c'est plus, en fait, parce que la SNCF, elle est en train de jouer sur, en fait, ce qu'on appelle des unités multiples, c'est-à-dire des doubles rames, en fait. Et les doubles rames, elle les compte comme 2 TGV, ce qui
qui est faux en réalité. C'est uniquement une seule circulation. Mais par contre, ils se servent du fait qu'il y a une double rame pour faire croire qu'en fait, il y a un doublement du nombre de trains. Donc ça, c'est complètement bidon ce qui est en train de se faire. Donc c'est pareil au métro. Ils mettent ce qu'on appelle la réserve générale, c'est-à-dire ils ouvrent temporairement pendant 1 heure, 2 heures une ligne de métro sur 7 ou 8 stations. Ils font 4 tours, d'accord, et puis après derrière ils s'arrêtent là. Ah bon, on a Franck de Massy. Franck, t'es là, frérot? Attends 2 secondes, tu passes sur la baffe. Francky, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Comment tu vas? Frérot, on est avec Franck, RERB, Massy, Palaiso côté RATP. On t'écoute, Franck. C'est quoi ta réaction là sur ce qui se fait? Bah écoute, moi je vais pas réagir en mon nom, je vais réagir ce que je vois. Je suis administrateur d'un groupe WhatsApp où il y a à peu près un tiers des collègues de la ligne B qui sont dessus. Écoute, pour l'instant, toutes les réactions me rassurent énormément. Tout ce qu'on a préparé depuis des semaines et des mois tous ensemble est en train d'arriver, c'est-à-dire que la base va déborder ce que les syndicats sont en train de dire. Et pour l'instant, le discours que j'entends de la part de mes collègues, c'est on a dépassé le point de non-retour, il est hors de question qu'on ait fait 15 jours de grève pour rien. De toute façon, on est obligé d'aller jusqu'au bout et c'est pas les syndicats qui décident de ce qu'on va faire. Donc on a une AG demain qui avec un vote très important où on va décider de reconduire ou pas. Pour l'instant, quand je vois la motivation des collègues, je me fais pas trop de soucis pour le vote de demain. D'accord. Ouais, c'est déter chez vous au niveau de la ligne B. Bah écoute, on est à 98% de grévistes sur le RER A et B, je crois. Si mes chiffres sont exacts, je sais pas ce qu'Adèle t'a dit, mais c'est les derniers chiffres que j'avais. Ouais, j'avais 95% au métro et à la conduite, et 98% au RER. Exact. C'est les chiffres que. Exactement. Ok. Francky, vous voyez pour demain de ramener tout le secteur de Massy, d'Enfer, Robinson. Donc j'ai pris note. Donc là, je viens de prendre note. J'ai eu le temps de suivre un peu ton live. Là, j'ai pris note de. Ça marche. Comme ça, vous le donnez dans vos AG de ton rendez-vous. Voilà. De ton rendez-vous, n'hésite pas à me renvoyer un petit message, à me remarquant tout dès que t'as tout. Et puis j'en parle demain à l'AG. Ouais. Voilà, j'essaie, si j'arrive à vous préciser ça dans la soirée, on est en train de chercher, il y a des camarades qui sont dessus pour trouver une salle et avoir le créneau précis. Mais en gros, c'est entre 15 et 16 heures pour pas faire trop tard, comme ça dans l'après-midi, on peut se coordonner très facilement pour les actions à venir et pour le maintien. Tout le monde demande ça. Pourquoi je dis que c'est important de faire une réunion d'urgence? Parce qu'on aurait pu faire ça la semaine prochaine, mais tout le monde est dans l'attente et dans la nécessité aujourd'hui de pouvoir se coordonner parce que c'est aujourd'hui qu'il y a les annonces et c'est demain matin que se joue le nerf de la guerre et les gens en fait ils veulent savoir. Moi à la RATP depuis tout à l'heure on est en train de m'envoyer est-ce que la SNCF y tienne et du côté de la SNCF on me demande Anas est-ce que tu peux voir du côté de des copains de la RATP vu que tu les connais est-ce que tu peux leur demander si eux y tiennent. Donc des deux côtés il y a une nécessité justement de pouvoir tenir et puis au-delà de la SNCF parce que ça c'est vrai c'est ce qu'on met dans les remarques et après toi je vais essayer d'appeler un copain Christophe Mandeli de PACA. Christophe, si t'es connecté, je vais t'appeler juste après Francky, parce que la SNCF, c'est pas que la région parisienne, même si on centralise. J'ai dit cette réunion, ça sera les secteurs en lutte, celles et ceux qui viennent de province, du nord, de l'est, de l'ouest, vous êtes aussi concernés. C'est-à-dire que s'il faut faire un live, un Skype, ou quoi que ce soit qu'on fasse pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble des secteurs mobilisés soient dedans. Pareil pour les camarades de l'énergie, parce que j'ai reçu un texto d'un camarade, il m'a dit Anas, oublie pas, il y a l'énergie aussi. On est là, est-ce qu'on peut en faire partie? Donc voilà, pareil pour les camarades de l'énergie, pareil pour les camarades des raffineries. Les secteurs mobilisés en lutte, en grève reconductible depuis le début, on se coordonne, on s'organise demain, on fait ça nous avec les plus gros secteurs physiquement sur Paris, mais tous celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, on va faire en sorte de pouvoir vous connecter, que ça soit sur Skype ou n'importe, on mettra une baffe, on verra comment on fait même pour des tours de parole pour que tout le monde puisse s'exprimer et discuter des suites. Les gens, ils ont besoin de savoir est-ce que leur collègue, leur bras droit, leur bras gauche ne va pas bouger. C'est ce que les gens ils veulent savoir. Tout le monde est déterminé à la base, mais tout le monde a besoin de savoir est-ce que le bras gauche et le bras droit ne va pas tomber. Donc c'est ça ce qui est important, c'est ce qui va se passer demain. Et je pense que c'est très bien que ça se fasse demain après-midi, du coup, même si c'était pas prévu, mais ne pas tomber dans le piège du week-end, quoi, ne pas laisser des collègues reprendre tout seuls dans le week-end parce qu'ils n'ont pas de nouvelles des autres. Et je pense que c'est très bien de marteler ça dès demain pour que ce soit carré. Et puis pour que les collègues de certains syndicats puissent aussi nous rassurer en disant vous inquiétez pas, nous on suit pas le big boss, on suit la base comme on vous avait toujours promis et on y va tous ensemble. Et c'est ce qu'il va falloir qu'il se fasse dès demain pour pouvoir rassurer tout le monde et tenir le truc. Super Francky, bon bah je te laisse charbonner pour demain et puis on se capte demain après-midi alors. Ça roule. Salut frère. Allez, bonne soirée à toi. Allez, bonne soirée, ciao. Entre-temps, il y a Samy qui m'a appelé. Samy, collègue de CGT RATP, on n'en a pas eu encore. CGT RATP du côté de Vitry, les Vitriaux.
Ouais, allô? Ouais, Samy, c'est Anas. Ouais, salam Anas, ça va quoi? Ça va et toi, t'es en live, frérot? Il y a 2500 personnes là qui nous écoutent. Vas-y, Ouais. présente-toi, Samy, vite fait. Comme ça, les gens, ils savent qui t'es. Attends, parce que là, je suis en direct là, déjà là? Ouais, t'es en direct, frère. Ah, Y a pas ok, parce que là, en fait, on est en train de vous écouter, mais du coup, il y a un différé, c'est pour ça. Vas-y, bah coupe Donc, le différé. Ah, Ou dis-leur de voilà. s'éloigner. Bah, pour nous, J'ai pas encore les moyens de en plus, Bourdin. en tout cas, sur la motivation, ici, là, au centre bus de Thiers, bah, on est hyper motivés, hein, on est déterminés. C'est même plus de la motivation, c'est la détermination. On lâchera rien, peu importe ce qui se dit au niveau des bases. Et donc, voilà. Mais baissez le son parce que du coup, ça va faire, il y a 30 ans maintenant, là, en fait, là, c'est arrivé, là, maintenant, ici, sur le centre, là. Donc, là, on est au moins une quarantaine, là, au dépôt de Thiers. Vous êtes 40 là ce soir? Et on est déterminés, et à but, c'est pas si grave, quoi. D'accord. Ah ouais, ils sont chauds bouillants, hein. Ils sont chauds bouillants. Ah, Vous tapez on une lâchera action rien, vous, nous. après, c'est ça? Il faut savoir que nous, notre centre bus de Thiers, jamais il est descendu en dessous de 70%. 70% de grévistes minimum sur le dépôt de bus de Thiers, c'est ça? Depuis le début, depuis le 5, on n'est jamais descendu en dessous de 70%. Samy, frérot, toi, t'as la CGT RATP pour qu'on soit concret, tu vois, parce que moi, j'aime bien donner la parole aux CGTistes de la base, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi ta réaction là sur Martinez, là, sur la question du 9 janvier, toi, en tant que CGTiste? Comment t'as perçu ça? Ben, très mal. Pour nous, de toute manière, si on s'est mis là-dedans, c'est ni plus ni moins pour le retrait de cette réforme. On lâchera pas tant qu'il n'y aura pas de retrait de cette réforme. Il peut y avoir des rendez-vous le 9, le 10, le 12, j'en ai rien à foutre. Tous, on est déterminés, on est tous sur la même longueur d'onde. Et voilà, si Abus vous inquiétez, en tout cas sur le pôle sud, j'ai contact avec les camarades de Vitry, d'Ivry, Créteil, tout ça, on est tous sur la même longueur d'onde, déterminés, mobilisés jusqu'au retrait de cette putain de réforme. D'accord, on durcit alors, Samy. Frérot, t'as vu le rendez-vous là que je vous ai donné pour demain après-midi? Ouais, bah comme les autres camarades qui disaient, bah je l'ai entendu là pendant le direct là, donc on en a pris note et du coup je vous précise bah tout voilà demain. quoi, Je vous précise tout, soit on ce fera le soir, soit nécessaire, on demain. va essayer de se mobiliser, ouais. Je te précise tout, soit ce soir, soit demain. Vois avec Yazid, Khalid de Ivry, vois avec tout le secteur, la Borde-Marne et tout. Moi aussi, je vais les contacter. Et demain, venez massivement, là, tout le 9-4, là, tout le sud. Venez tous, comme ça, on essaie de se capter et régler les choses entre nous directement. Vas-y, on reste attentif et puis on reste en contact et on lâchera rien. Jusqu'au bout. Écoutez ça, je vais juste faire écouter. Les grévistes, t'as pas tout bruit, les grévistes! Si on se le conflit avec nous, on lâchera rien jusqu'au bout, on est déter. Mortel. Je vous kiffe, Samy. Passe le bonjour à tout le monde. Bon courage. Vas-y, ciao. Vas-y, frérot, à demain. Ciao. Ciao, ciao. On était avec Samy, il est formidable. Samy, CGT RATP. La phrase, on n'en a rien à foutre de ce qu'il raconte, 10, 11, 12, on lâchera rien. Voilà, au moins vous avez le son de cloche. Il y a aussi, enfin dans les messages, il y en a beaucoup qui sont en train de dire comment on peut aider. Donc chers amis, mettez les caisses de grève. À la fin de ce live, on fait un article en propre qu'on va appeler caisse de grève de recensées et on va mettre les caisses de grève qu'on a recensées des différents secteurs. D'accord? Que vous soyez à la RATP, SNCF, dans le privé ou peu importe, s'il y a des caisses de grève, mettez-les et je vous invite, celles et ceux qui ne sont pas mobilisés, qui entendent ce live, on a besoin de vous, on a besoin de votre solidarité, de votre générosité. Les caisses de grève, elles remboursent pas les jours, mais je vous assure qu'elles donnent un moral d'acier, elles donnent un moral en fait à tenir et elles permettent également d'alléger un peu la facture, parce que la facture, lorsqu'on cumule les journées de grève, la facture elle devient un peu salée et cette caisse de grève, elle permet justement de pouvoir se dire voilà, s'il y a une petite pièce qui tombe à la fin, et ben au moins c'est déjà ça, et puis ça mettra un peu de beurre dans les épinards comme on dit. Donc, excusez-moi, soyez généreux, enfin voilà. Lésignez pas, sérieusement, la réforme des retraites, elle concerne tout le monde. Je peux donner quelques chiffres. La valeur du point, chers amis, du rapport de Levoix, c'est 55 centimes d'euros. Pour pouvoir obtenir un point, c'est 10 euros. D'accord? Pour 10 euros de cotisation, vous avez un point. Et pour ce même point, on vous donnera 55 centimes. Vous vous rendez compte? Pour 10 euros, on vous rend 55 centimes dans votre pension de retraite. Si ça, c'est pas une arnaque sans précédent, un salarié du privé qui démarre à 1300 euros net et qui finirait sa carrière à 2400 euros net sur 43 années de cotisation, d'accord? 43 ans de cotisation sans chômage, sans rien. C'est-à-dire une carrière quasi idéale, en fait, où quelqu'un augmente son salaire tous les ans. Sur une carrière aussi simple, c'est minimum 400 à 450 euros de perte
pertes par mois sur vos pensions de retraite, chers amis. Le système par points, c'est la pire des escroqueries. C'est la pire des escroqueries. Michael, j'essaierai de te rappeler parce que j'ai d'autres secteurs. J'ai vu que tu m'as appelé, je t'ai raccroché au nez. Désolé frérot, parce que j'attendais justement de pouvoir rappeler Elodie. Elle m'a renvoyé un texto. Donc voilà, ça c'est la pire des escroqueries, chers amis, et c'est important de le comprendre et de le dénoncer. C'est notre caisse de grève, c'est ce qu'on obtiendra, c'est à savoir le maintien des acquis sociaux, du privé comme du public. Mais il va falloir aussi aller réclamer plus de choses, des hausses de salaire et autres. Et notamment, je pense aux camarades gilets jaunes. Et il va falloir que les gilets jaunes ils se mobilisent aussi avec nous. On a besoin de vous dans les actions qu'on va mener. On a besoin de vous également dans la solidarité physique et financière. Il faut nous aider. Il faut nous aider. Vous avez vu qu'il y a des locomotives. Il va falloir nous faire des cadeaux de Noël. Voilà, c'est Noël. Faites des cadeaux de Noël en essayant de donner un petit billet dans les différentes caisses de grève que vous voyez. Et j'essaie de rappeler Elodie, pardon. Une camarade de tac. Pardon, excusez-moi. Ah oui. Juste avant Christophe Mandeli, parce que c'est le plus vieux et il va bientôt se coucher. Ouais, Christophe. Oui, salut Anna. Ouais, frérot, ça va, tu vas bien? Comment vas-tu? Comment va la famille? Bien. Alors, sur Nice, tout se passe bien pour l'instant, hein. Au niveau des pourcentages, je peux dire qu'on est à 82% de conducteurs en grève. 82%. Juste, 82% pour demain je te présente vite fait Christophe. On est avec Christophe Mandeli qui est délégué Sudrail sur le secteur de Nice, dans la région PACA, d'accord, qui est conducteur TER et également aussi par moment TGV. Christophe, il y a combien de taux de grévistes chez vous? Alors 82% au niveau des conducteurs pour demain et 60% des ASCT. D'accord. Pour 60% les ASCT, c'est les contrôleurs. Elodie, j'ai vu que tu viens de te connecter. Je vais t'appeler Elodie parce que j'ai essayé de t'appeler et que tu étais sur répondeur. Christophe, c'est quoi tes premières réactions sur ce que tu as entendu au niveau des annonces là? Ça dit quoi un peu de ton côté? Mais de mon côté, pour moi, les annonces c'est de la merde, hein, parce qu'il n'y a rien qui est dit. En fin de compte, il n'y a eu aucune avancée. Ils nous parlent de réunion. On nous parle d'une manifestation au mois de janvier. Ce qu'ils oublient, c'est que nous, les conducteurs, du moins les agents SNCF, nous sommes tous en grève depuis le 5 décembre et que ça va faire long. Ça va faire long pour nous. Nous, sur Nice, on se sent un peu seul parce qu'au niveau interpo, il n'y a pas grand-chose à part sur les temps forts, mais sinon, il n'y a rien du tout. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est durcir le mouvement. C'est ce qu'on fait. Donc on commence à faire pas mal d'actions. On a fait si tu veux, le PAL de Nice, ce qui est le parc d'activité logistique. On a bloqué tous les camions. D'ailleurs, Madame Borne a fait un tweet à notre sujet en disant que c'était pas bien ce qu'on avait fait. Mais maintenant, il faut faire bouger les choses. Tu m'as reçu, Christophe? Non, je t'ai pas entendu. Je t'ai dit l'action, c'était quand exactement? C'était donc avant-hier matin. Avant-hier matin, ok. Hier matin. Hier matin, d'accord, ok. Ouais, je suis un peu fatigué, tu vois, on n'arrête pas, on se lève à 3 heures, on va faire des blocages, on n'arrête plus, là. C'est normal. Les journées sont longues. Mais du coup, ça tient ou pas chez vous, Christophe? Demain, l'AG, je pense, va y avoir énormément de monde. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Le problème, c'est que demain, tu sais, on est encore en alerte pluie. Ok. Ils annoncent encore un gros déluge demain. Donc, j'espère qu'il y aura du monde parce que c'est un moment qu'il faut pas louper. Ok. Il faut pas oublier que c'est l'AG qui décide tout, hein. Ouais. On est d'accord. Juste Christophe, donc voilà, Christophe, demain on essaiera de vous connecter aussi. T'essayes de faire tourner un peu le morceau, l'info. Demain réunion qui se passera physiquement sur Paris, mais qu'on essaiera de voir comment mettre un Skype, notamment avec les secteurs du sud, etc. des différentes régions, d'accord. T'essayes de voir avec des collègues pour pouvoir être connecté au moins par Skype ou par téléphone, d'accord. Vous en parlez et puis nous on essaie de vous tenir parce que je sais que beaucoup regardent aussi Paris, mais on vous regarde aussi parce que les TGV ils circulent pas entre les banlieues parisiennes, ils circulent vers le sud et c'est primordial que les personnes de province, de région elles soient mobilisées parce que c'est le nerf de la guerre aussi, les départs à Nice, à Bordeaux, Marseille et autres, c'est vous qui tenez la boutique, donc c'est important ce qui est en train de se passer. Il y a un effet grossissant notamment des médias où on a l'impression qu'il y a que la région parisienne, mais
voilà, c'est important de savoir que sur Nice, pour celles et ceux qui entendent, sur Nice, 82% de grévistes chez les conducteurs, 60% de grévistes chez ce qu'on appelle les ASCT, c'est-à-dire les agents service commercial train, contrôleurs pour les autres qui les appellent comme ça. Enfin voilà, 60% chez eux, 82%. Et puis je pense que doit y avoir aussi des taux de grévistes plutôt importants dans d'autres métiers, notamment l'aiguillage, le commercial. Après, c'est jamais de la même teneur malheureusement que dans les roulants et on le regrette notamment dans les métiers de l'aiguillage. Mais voilà, c'est important ce qui est en train de se faire là. Je t'embrasse, Christophe. Il n'y a pas de souci, Anna. Allez, on se capte demain. Salut, salut mon frère. Ciao. Ciao. On est avec Elodie. Elodie, t'es là? Attends 2 secondes, hop là, tu bascules sur la baffe. Juste, Elodie, ne bouge pas 2 secondes, juste pour plusieurs informations. Donc pour la réunion de demain, parce qu'il y en a plein qui demandent à faire la convergence avec les gilets jaunes. Chers camarades, vous connaissez ma position. Moi, dès le démarrage, aux côtés des gilets jaunes, et c'est normal que je revendique et je répète que si on en est arrivé à une mobilisation de telle importance, et on le doit à 1 an de mouvement des Gilets jaunes et un an de mouvement des Gilets jaunes qui se poursuit. Moi, je le dis et je le répète, il y a 1 an, quasi jour pour jour, Emmanuel Macron était tétanisé dans la cour de l'Élysée avec un hélicoptère qui était dans la cour de l'Élysée, prêt à l'exfiltrer de l'Élysée tellement il était tétanisé après le 1er décembre, jour de la prise de l'Arc de Triomphe. Donc, c'est primordial ce qui est en train de se passer. Il va falloir qu'on combine le mouvement des Gilets jaunes avec le mouvement ouvrier organisé, avec le blocage de l'économie. Donc, on va essayer de voir, notamment avec les différents comités de Gilets jaunes, etc., comment on peut combiner les secteurs en grève et les secteurs des Gilets jaunes, parce qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin de pouvoir faire en sorte que on est le 19, que les journées qui viennent jusqu'à à minima le 31 décembre, il faut que ces journées-là, ça soit des journées fortes dans lesquelles on tape fort. Il va falloir qu'on tape fort et sans les gilets jaunes, on n'y arrivera pas. Et ça, tout le monde est clair là-dessus. Donc voilà, moi j'essaierai d'appeler Jérôme Rodriguez soit dans la soirée, soit demain, pour pouvoir essayer de voir comment on peut se coordonner, notamment avec d'autres secteurs mobilisés chez les gilets jaunes. Donc voilà, demain, je vous le dis les camarades, les gilets jaunes ne sont pas exclus d'une coordination des secteurs en lutte. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Je parle plus des secteurs RATP et SNCF. Pourquoi, chers camarades? Parce qu'il y a des assemblées générales demain. Il y a des assemblées générales de grévistes à la SNCF et à la RATP notamment. Et c'est primordial en fait qu'il y ait un discours clair là-dessus pour les camarades demain en assemblée générale, parce que un mouvement il peut s'arrêter très rapidement. Il peut s'arrêter de la même vitesse avec laquelle il a démarré. Donc enfin voilà. On est avec Elodie. Elodie, t'es là? Oui, je suis là. Vas-y, présente-toi Elodie. Fais-toi plaisir. Donc, bonsoir à tous. Merci Anna de me laisser un droit de parole pour représenter le département Seine. Donc, c'est la station pour ceux qui connaissent pas. Je suis assistante d'exploitation sur la ligne 5 et je représente donc le département Seine. Rapproche-toi du téléphone, Elodie, t'es loin. Tant mieux là? Ouais, nickel, vas-y. On t'écoute, voilà, Elodie. J'ai vu que t'étais en colère tout à l'heure là dans les messages là. Exactement. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, comme tout le monde, j'ai entendu l'allocution de notre CR, Premier ministre. Et en fait, moi, je suis contre le rassemblement interprofessionnel du 9 janvier parce que pour moi, c'est juste une trêve masquée. C'est pas possible d'expliquer en fait aux grévistes actuellement qu'ils vont rester jusqu'au 9 janvier sans qu'il y ait d'action, à perdre de l'argent tous les jours, sans savoir où on va, sans savoir ce qui se décide derrière notre dos. Donc c'est ça qui m'a révoltée. Pour moi, c'est juste inadmissible. Et tu vois comment toi la suite là? Toi, t'es syndiqué chez Force Ouvrière? Voilà, moi je suis syndiquée chez Force Ouvrière, je représente la branche CNCML, donc la station, les agents de station, les agents des gares et le contrôle. D'accord, ok. Force Ouvrière, la seule chose qu'on réclame et la seule chose qu'on demande, c'est le retrait pur et simple de la réforme des retraites. On n'est pas pour une trêve, on n'est pas pour les négociations. La seule négociation possible, c'est le retrait de la réforme. Donc on est positionné là-dessus. Je voulais juste passer un message aux conducteurs parce qu'on les entend régulièrement. Les roulants, c'est vous qui nous motivez. Vous êtes la colonne vertébrale du mouvement et franchement, vous donnez beaucoup de force aux agents de station, aux agents des gares. Nous, on est la base de la base. Malheureusement, on a des directions et des encadrements des fois qui nous mettent un petit peu la pression pour nous faire venir travailler. Et voilà, donc on n'a pas trop ce pouvoir de parole comme peuvent l'avoir les rois du rail, donc les conducteurs. Mais en tout cas, je voudrais vraiment les remercier du fond du cœur parce qu'ils nous donnent la marche à suivre, ils nous ouvrent la voie. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, avec la grève du 5 décembre, on a fait 60% de grévistes à SEM. Donc c'est un taux historique, 60% de grévistes en station, c'est énorme, on n'a jamais vu ça. Mais ouais, c'est mortel. Mais du coup, il n'y a pas de trêve pour toi, Elodie. Il n'y a aucune trêve pour moi. Moi, c'est simple. S'il faut que je mange des cailloux le mois prochain, je mangerai des cailloux le mois prochain.
Je ne reprendrai pas le travail. Mon syndicat n'appelle pas à la reprise du travail. Il n'y a aucune trêve. Force ouvrière, c'est le retrait de la réforme et rien d'autre. Mortel. Bah écoute, on se capte demain, Elodie, t'as retenu le rendez-vous et puis on J'ai précise. retenu 15h, j'y serai. Y a pas Et de puis souci, je te donnerai, je t'enverrai par message et puis tu fais tourner derrière aux agents de station notamment. Alors, et Les agents de juste station, les commerciaux, les aiguilleurs, les agents du matériel, voilà, il y a les énorme. mainteneurs aussi, parce que les mainteneurs, faut savoir qu'ils ont aussi beaucoup d'impact Exact. sur la station notamment. Et les agents de station, faut savoir que quand il n'y a pas d'agents de station dans les stations n'ouvrent pas, c'est une obligation légale de l'entreprise. Donc moins il y a d'agents de station présents et moins il y a de stations qui ouvrent. Il peut y avoir 50 conducteurs qui roulent. S'il n'y a pas d'agents de station pour garantir la sécurité des voyageurs, eh ben il y aura rien. Mortel. Voilà. Bah écoute, on s'appelle demain et puis je te précise ça soit Ça dans la marche. soirée, soit demain matin et puis reconnecte-toi sur le live au cas où s'il y a d'autres infos qui tombent. Ça marche, Il n'y a Elodie? pas de souci. Ça Vas-y. marche. Merci Anna. De rien, bisous, Merci. ciao, salut. Bisous. Tac, on était avec Elodie, agent de station, et c'est vrai que ça, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas que les roulants. Moi-même, je suis pas roulant, donc voilà, moi, je suis mobilisé. Ma femme, elle est également au service commercial. Enfin voilà, il y a d'autres personnes qui sont en grève reconductible, notamment, je vais appeler un camarade du fret, parce qu'il n'y a pas que, comment dire. Il n'y a pas que les roulants, il y a d'autres secteurs qui sont mobilisés, notamment dans notre secteur sur le triage du Bourget. Sur le secteur fret, depuis le 5 décembre, il y a uniquement 7% du fret qui roule. Il faut savoir que sur le triage du Bourget, il n'y a aucun train qui est sorti depuis le 5 décembre. Il y a uniquement quelques manœuvres qui ont été effectuées ces derniers jours, en fait, des manœuvres de wagons plats, en fait, entre le relais de Bobigny et du Bourget. Mais sinon, au niveau du fret, c'est au-delà, c'est-à-dire qu'on tape au portefeuille, en fait, directement. Pourquoi? Parce que la marchandise, à la différence du voyageur, c'est que le voyageur, s'il n'y a pas de train pendant 3 jours, quoi qu'il arrive, il va rentrer chez lui. Au fret, la marchandise, si elle reste, elle alimente pas, et notamment dans notre secteur, c'est beaucoup les bobines de ferraille, c'est les wagons citernes, c'est le gaz, il y a des matières radioactives, il y a énormément en fait, notamment les céréaliers, il y a les wagons porte-auto, etc. Il y a énormément en fait, on alimente les gros secteurs en fait, on fait sortir, ah bon, il y a Eric de Mantes et après j'appelle Eric, t'es là rapidement? Ouais, je suis Salut là. Eric. Eric de Mantes-la-Jolie, conducteur sur la ligne L et J. C'est ça. Comment Ouais. tu vas? Ça va et toi? Vas-y Eric. Bah, écoute, je crois que c'est clair. Ils nous ont encore mis les nerfs. Hein, on était déterminés et là on est déterminés et en colère, quoi. Voilà. Là, On s'y attendait un petit peu, j'ai envie de m'entends dire. toujours là? Ouais, je t'entends, mais on s'y attendait en vérité. Hein. Tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends très bien. Tu m'entends toi? Ouais, ça y est, je t'entends. Oui, je te disais, de toute façon, on s'y attendait un petit peu sur ce qui est en train de se passer. Non, mais clairement, le 13 septembre, le choc de la RATP a lancé ce que je dirais d'actualité, le réveil de la force. Donc du coup, le 5, ça a été donné une date de démarrage. On est tous partis pour le retrait de la réforme à point. Il n'y avait pas de sujet. On comptait. Tu sais que moi, je suis pas syndiqué. Hein, ça fait 24 ans que je suis conducteur de train et j'ai toujours pas de carte syndiquée. On était depuis le 5 déterminés juste pour le retrait. Il n'y avait pas de sujet. Je pense que les collègues de la base de la CGT ont déjà un peu violé Martinez pour qu'il parte le 5 en reconductible, parce qu'au début il aurait voulu juste faire le 5. Donc là on est fort au niveau de Mantes-la-Jolie sur le périmètre de Mantes-la-Jolie. Le Sudrail et la CGT donc sont les deux puissances syndicales qui sont reconductibles depuis les 15 jours. Là on est complètement déterminé, on est juste écœuré de voir effectivement que Martinez, en termes de stratégie, de lutte, mais il nous fait du n'importe quoi. 9 janvier, c'est soit on aura gagné sans lui avant, ou soit 9 c'est janvier, surtout il ira qu'il est tout fou. seul manger des cailloux. Il croit qu'on allait tenir 20 jours comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi, ce truc-là. Mais c'est clair que c'est n'importe quoi. Tu les vois tous là en réunion, tout joyeux, les députés de la En Marche qui se déplacent en voiture. Ils en ont rien à foutre des gens qui galèrent. Les gens qui galèrent pour aller au boulot parce qu'ils peuvent pas faire grève, parce qu'ils sont coincés, ils s'en branlent parce que ils ont leur petit chauffeur. Les grévistes qui perdent de la thune
tous les jours, ils s'en branlent parce que de toute façon, ils veulent uniquement passer leur réforme à point pour détruire la retraite pour tout le monde, quoi. Là, je regardais sur BFM là la SNCF qui, on va même pas parler des places qui étaient réservées pour les enfants et les accompagnants des enfants, un service qui était normalement un vrai service public de la SNCF pour accompagner les enfants seuls. Bah effectivement, ils disent vos gosses vous vous débrouillez, nous on va vendre les places plein pot C'est ça, ce qui est en train de se à des passer. gens qui payent Voilà. pour avoir des trains. Et puis on voit sur BFM à nouveau, il y a 2-3 Les jours. prix, c'était les amis, sont 100% des exorbitants. gens- Hein. Faut savoir que les 100% des prix gens sur qui les avaient TGV sont des exorbitants pour le week-end. billets, ils auraient leur train. Et là, maintenant, c'est 50% si tout va bien, quoi. Donc c'est du n'importe quoi. Ouais. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour le témoignage, Eric. Et puis, t'as retenu le rendez-vous. Demain, on essaie de se capter, les gars de Mantes-la-Jolie. Alors, Je sais que Mantes, c'est un pense petit que- peu, c'est un chouïa parfois loin, mais c'est important que vous soyez là demain, quoi. Ouais, alors demain on sera probablement pas là. Michael en a un petit peu parlé tout à l'heure. Ouais. Demain on fait une grosse action sur le 78. Ok. Donc nous on est déjà déterminés et donc demain on sera sur quelque chose. Mais de cœur, de toute façon, ce que vous voterez, je pense que je m'avance pas trop en disant que vous aurez le soutien des Mantais. Ça marche. Bah, si vous arrivez à je envoyer peux une ou deux têtes, c'est très bien, même juste pour vous représenter une personne que vous pouvez détacher, qui viendrait pas à l'action, mais qui viendrait au moins pour participer. Dans ça ce cas-là, peut- on en Essayez parlera d'en discuter demain en on a AG, c'est important. Et je peux déjà t'annoncer que on a déjà un petit groupe qui te rejoint lundi. Hein. D'accord. Je sais que t'en doutais pas. Lundi, mais grosse action. Lundi, sur grosse Paris, action t'auras des parisienne. montées. C'est en train de se préparer lundi. Grosse action. On va faire même sûrement une double action lundi. Donc voilà. Nous, on va montrer que le 23, je crois, lundi, c'est le 23 décembre. On va leur montrer que le 23 décembre, il n'y a ni trêve, ni rien du tout. Et on continue. On est le 19. Demain, on continue. Samedi, dimanche, on paralyse encore et on va accentuer sur le reste. On va leur montrer qu'il n'y a pas de trêve à Noël. Comme dirait mon camarade Adèle du RER, on connaît pas le Père Noël qui vient en métro ou en RER. Donc, enfin voilà. En tout cas, il y aura pas de C'est trêve clair. à ce moment-là et ça, c'est clair. Je te remercie, Eric. Salut à toi. Bonne chance Salut, à tous. salut, ciao, Dans mon la frère, lutte. salut. Ciao, jusqu'au bout. Salut. On était avec Eric, conducteur là, bah vous l'avez entendu, déjà il tape une action et puis voilà, enfin, ce qui est important, chers camarades, et vous êtes 2000 encore sur ce live là, et on va pas trop tarder, on va rester encore quelques instants ensemble pour avoir quelques autres réactions, mais c'est important parce que moi je sais ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que on a l'effet en fait d'être captivé par la télé et de pas voir ce qui est en train de se passer. Et c'est pour ça que ce live là, il est primordial et qu'il est important. On a commencé à 4000, après c'est normal, il y a beaucoup de personnes qui travaillent demain, d'autres qui doivent coucher leurs enfants et autres, mais c'est important, on est 2000 personnes connectées en tout cas depuis quasiment 1h30 là maintenant. Mais parce que vous avez la parole des grévistes, vous avez la parole de la base, vous êtes en train d'entendre ce que les vrais gens disent. Eric de Mantes-la-Jolie, 25 ans de conduite, il est non syndiqué, il parle, c'est pas, il y a personne qui parle à sa place, il y a pas d'effet de com, il y a pas de langue de bois ni quoi que ce soit. C'est les gens qui vous disent la réalité. Et lorsqu'ils vous disent on est déterminé, on n'a pas fait 15 jours pour rien, on va continuer, c'est au moins vous savez à quoi vous en tenir et au moins vous pouvez le communiquer. C'est-à-dire que celles et ceux qui ne sont pas connectés sur ce live-là, il faudra leur dire ce que vous avez entendu et ce qui s'est dit. Donc voilà, on va en tout cas faire la jonction avec les Gilets jaunes, on va faire la jonction avec la RATP, la SNCF, les professeurs, les étudiants, on va essayer de faire la jonction avec un certain nombre de secteurs pour avoir, j'ai envie de dire, une coordination qui déborde la base. Parce que c'est ce que je reçois depuis tout à l'heure, c'est Anas, faut qu'on déborde la base. Patientez, il y a Franck qui me rappelle. Ouais Franck, t'avais un dernier truc à dire? Oui. Ouais, excuse-moi de t'embêter, je vais être bref. Juste pour te prévenir, je sais pas si tu es au courant, il y a l'UNSA RATP qui a fait un tract officiel, hein, et comme quoi ils annoncent que eux ils suivent leur base et qu'ils continuent le combat plus que jamais sans trêve, et que si les centrales veulent partir en vacances, eux c'est pas leur cas, et que le mouvement appartient aux AG et à la base et pas aux centrales. Ok, mortel, magnifique. Donc l'UNSA RATP, dès ce soir, ils n'ont pas attendu les AG de demain. Dès ce soir, ils se sont positionnés, ils ont fait un tract officiel. Mortel. Bah écoute, merci pour l'info, c'est du live, on est en direct, donc voilà. Merci, nickel. Ouais. Merci beaucoup, Voilà. Francky. Salut Merci à toi. eux, en tout cas. Salut. Ouais, bah Allez, ouais, on tient, salut, ciao. Chers amis, vous avez vu, donc il
Il y a les camarades de la CGT RATP, UNSA RATP, là, vous l'avez vu, là, le communiqué officiel. Il y a la Fédération Sudrail qui également va faire un communiqué. Je sais pas s'il est encore tombé dans la soirée ou pas, mais en tout cas, il va tomber très rapidement. Au niveau de la CGT cheminot, les textos pareil que je reçois, la CGT cheminot, ça tient. La RSRATP, c'est un syndicat, notamment dans les dépôts de bus, tiennent aussi. Solidaire RATP, c'est pareil, c'est-à-dire l'ensemble des syndicats mobilisés, en tout cas dans cette bataille, sont dedans et disent pas de trêve. Pas de trêve. Donc, va falloir maintenant massifier ça, déborder les confédérations syndicales qui étaient, notamment, qui sont sorties, que ça soit Berger, Escure ou Martinez. Il va falloir les déborder parce que leur plaisanterie, là, du 9 janvier, c'est un crachat dans la gueule des grévistes. Comment ils pensent une seule seconde que on allait tenir encore 20 jours de plus jusqu'au 9 janvier pour une journée? C'est une journée. De qui on se moque? De qui on plaît? On dit le 17 décembre, il y a 1,8 million de personnes dans la rue et la seule réponse qu'on donne plutôt que de dire, bah voilà, faut généraliser la grève, faut appeler à la grève générale. Non, on appelle à l'année prochaine. Bonne année à tous. Merci beaucoup et au revoir. Il faut arrêter 5 secondes. Donc, c'est juste inadmissible ce qui est en train de se passer. Je voulais appeler également, Hassan, qui est dépôt de bus à Saint-Denis, pour avoir un autre secteur. Vous avez eu certains secteurs, voilà, on va pas tous les appeler parce qu'ils sont nombreux, mais on va essayer d'en appeler quelques-uns. Allô? Ouais, Hassan, coupe le live derrière, sinon tu vas être perturbé. Ah, il faut que tu coupes le live. Ouais, ok, on coupe. Vas-y, frérot. On t'écoute, Hassan, présente-toi vite fait. Ouais, non, ben en fait c'est Laurent, j'appelle de chez Hassan. On est deux machinistes du dépôt de Saint-Denis et voilà. Bon, moi je t'appelle parce que c'est vrai qu'on est 2000 et les 2000 qui sont là connectés, c'est des gens qui sont convaincus, tu vois. Et moi je voulais faire une proposition parce que moi je vois comment ça se passe un petit peu sur le dépôt de Saint-Denis et ce qui serait bien c'est qu'on puisse essayer de faire un 4 pages, tu vois, avec des photos un petit peu des 15 jours comment ça s'est passé. Pour montrer aux agents qui sont encore qui roulent, qui n'ont pas fait un seul jour de grève, parce qu'ils sont pas tous connectés comme nous sur les réseaux WhatsApp, ils regardent les vidéos, tout ça, mais voilà, peut-être que ça va les convaincre un peu plus qu'on soit un peu plus actif, qu'on soit présent le matin et surtout aussi l'après-midi et le soir. Et moi, bon, j'ai 27 ans de boîte, j'étais là en 95 et en 95 c'était pas comme ça. En 95 le dépôt c'était à nous, on était chez nous. Là on est dehors comme des chiens. Là. Il serait bien aussi qu'on soit plus mobilisés parce que si on était une centaine, on serait à l'intérieur du dépôt et ça serait différent. On pourrait faire les barbecues aussi à l'intérieur du dépôt parce que là on est à l'extérieur du dépôt et on n'est pas chez nous du tout. Et il faudrait peut-être mettre un peu plus de pression aussi aux directeurs de centre pour leur dire parce que c'est bien eux qui appellent la police. Nous on s'est fait gazer. Moi je vois que la jeunesse elle se fait bousculer. Tout ça. Il y a eu il y a eu des personnes qui se sont fait même embarquer. Il y a eu une répression assez farouche, notamment à Saint-Denis, Payel, Fontenay-sous-Bois. Enfin voilà, il y a eu certains, la plupart des dépôts, ils envoient les CRS. Les gens peut-être le savent pas parce qu'on ça parle pas de ça dans les médias. Ils ont su parler des dépôts notamment sur la musique qui avait été entonnée, mais derrière ils arrivent pas à parler des dépôts de bus quand ils se font péter des mâchoires et des nez le matin à 4 heures du matin. Donc c'est important ce que tu es en train de dire là. Et il faut pas oublier aussi que ce qu'on est en train de faire, c'est on est toujours en train de se battre pour des acquis et on se bat jamais pour des avancées sociales. Et quelque part, il serait bien temps quand même qu'on commence à avancer toujours au lieu de se battre pour ce qu'on a déjà obtenu et ce que nos anciens ont obtenu, parce que ça, il y a beaucoup d'oubli. Si on a les 5 semaines de vacances et toutes nos conditions de travail, c'est parce qu'il y a des gens qui sont battus, qui ont eu ça, et même il y a eu du sang versé pour qu'on ait tous ces acquis. Je pense que l'histoire du syndicalisme et des luttes, il y a beaucoup de gens qui s'en rappellent plus. Il faut faire des rappels pour ça. Il faut distribuer. Il faut qu'on il faut qu'on se mobilise plus le matin et le soir. Il faut qu'on soit présent tout le temps. Il faut qu'on les écrase, qu'on les use, parce que comme ça, les directeurs de centre, ils seront là le matin, le soir. Ils vont pas partir en vacances. Et il faut qu'ils les usent. Et il faut que Monsieur Martinez, il appelle à une grève générale. Moi, je suis non encarté, mais bon, j'ai plus un penchant vers la CGT, tu vois. Et moi, je trouve que le chef de file, là, il doit dégager. Hein. C'est pas à lui de nous dicter ce qu'on a à faire. Comme tu dis, la lutte, elle est partie de la base, elle doit rester à la base et c'est à nous de contrôler tout ça.
Ouais, voilà. Je vais te passer à Hassan, il a une petite proposition. Vas-y. Voilà. Moi, je te remercie beaucoup, pour tout Laurent. ce que tu fais. Merci, force à vous et allez leur donner de la force à à Saint-Denis. Allez leur donner de la force et j'appelle même les camarades de Saint-Denis, ceux qui sont en grève. Voilà, il y a un truc important là par rapport en lien à ce que tu viens de dire, Laurent, celles et ceux. C'est-à-dire que les coordinations, les caisses de grève, les médias, les vidéos, ça ne remplace pas la grève. D'accord? Moi, je veux être ferme là-dessus et qu'on soit clair. C'est-à-dire que ce qui fait le blocage de l'économie, c'est les grévistes. Il faut pas qu'on ait aussi des attitudes artificielles. Donc c'est important que lorsqu'on est mobilisé, lorsqu'on est en grève, lorsqu'on sacrifie de l'argent, c'est pour gagner. Et lorsqu'on veut on sacrifie cet argent, il faut être conséquent avec soi-même. C'est-à-dire il faut aller au bout des choses. Il faut pas uniquement sacrifier de l'argent et rester chez soi. Il faut aller donner de la force à celles et ceux qui sont mobilisés. C'est comme ça en fait qu'on gagne un mouvement. Sinon, on a le souvenir uniquement de la perte salariale. Et il y a personne qui a envie de perdre de l'argent. Moi, 5 centimes, comme je dis, même 5 centimes de perdu, c'est trop. Mais je suis prêt à sacrifier de l'argent pour gagner. Et lorsqu'on sacrifie de l'argent, c'est pour gagner. Donc c'est pas pour rester chez soi. Donc chers amis, c'est le moment de mettre un coup de collier. C'est le moment on est dans une période charnière et c'est à ce moment-là qu'il faut justement y aller. Il faut mettre le maximum de force. Donc moi je relais le message de Laurent. Appelez tout le monde, appelez tous les camarades grévistes, militants, toutes celles et ceux qui peuvent donner des coups de main à revenir et occuper les lieux de travail et à bloquer l'économie. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça qu'on leur fera mal et qu'on les pliera. Hassan, t'es là? Ouais, salut Nas. Salut Hassan. Je voulais te voir, ouais, j'ai appris que t'étais passé au dépôt de Sony, c'était cool, les mecs ils étaient super contents de te voir, d'avoir un autre son de cloche, un autre discours. Et pour ma part, moi j'ai 20 ans de RATP, 19 ans à la CGT, et là je suis vraiment écœuré quand je vois mon secrétaire général parler comme il a parlé, mettre une journée le 9, c'est comme l'a dit plusieurs personnes, c'est plutôt une trêve maquillée. Sauf que nous, à la CGT RATP Bus, le mot d'ordre est clair et net et bien précis, c'est qu'on lâchera rien et qu'on luttera et qu'il n'y a pas de date de trêve ou quoi qu'il en soit. C'est un retrait pur et simple du mouvement, de cette réforme. C'est clair. Donc Hassan, CGT, RATP. Nous, et notre secrétaire général RATP Plus, il est dans la même lignée. Il est hors de question qu'on lâche l'affaire et qu'on fasse une trêve. Ça, c'est clair et net. Je tiens à le préciser. Voilà, comme ça, Martinez, si tu regardes ce live, t'as entendu les gars de la base. T'inquiète pas que Martinez, il a déjà reçu les Juste pour que les gens ils comprennent, est-ce que t'as été consulté là-dessus, sur ce qu'il vient de déclarer au micro? Est-ce qu'on t'a appelé, toi, en tant qu'adhérent de la CGT? Non, c'est ce qu'on est écœuré. C'est la base, elle est écœurée. Les militants, les syndiqués sont écœurés de ça. Mais c'est pas la première fois. Moi, j'ai connu 2003, j'ai connu 2007. C'était la même chose quand ils ont fait leur tripartite en 2007. On était écœurés. Il y a eu une envolée de cartes de partout, de n'importe quel syndicat, parce qu'ils ont été faire des tripartites. C'est inadmissible. Je sais même pas s'il est connecté à la base, s'il reçoit les ordres de la base. C'est un jeu de dupes, de politique. Et ça, au contraire, il nous a plus motivés, plus énervés que ça. C'est inadmissible. Maintenant, le truc qui me gêne, c'est que qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant? C'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut nous, entre nous, avec toutes les corpos, tous les gens de la base, est-ce qu'on peut décider de faire une manifestation qui vient de la base? Parce que à chaque fois, ça a été piloté bien sûr, entre guillemets par les OS, mais ça serait bien qu'on fasse et qu'on leur montre à l'État et aux OS qui sont en train de négocier, parce que c'est vraiment ça, c'est de la négociation. Leur montrer que nous, la base, on est capable de faire notre propre manifestation et on va dire les choses. Et ils vont devoir parler avec la base. Parce que j'ai été plusieurs fois à des réunions interpro et c'est ce qu'on a dit. Il faut qu'il y ait une délégation qui parle avec ses ministres. Parce qu'ils pensent que les OS tiennent la base, mais la base, elle est tenue par personne. Tout le monde est individuel. Tout le monde prend ses responsabilités individuellement. On ne suit pas une OS. Bon, je suis encarté à la CGT, mais je ne suis pas aveuglément ce que dit mon OS. Je suis ce que me dit mon cœur. Comme tu le dis très bien, ta phrase, quand je vais regarder ma fille, elle a plutôt 24 ans maintenant, Noël, mais elle me dit, papa, je suis content que tu te bats pour moi, je suis content, et je relaye le message. Elle est infirmière, et je peux te dire que
C'est super compliqué chez eux. Mais elle dit nous c'est grâce à vous qu'on tient le coup, parce qu'on sait que vous avez le moyen financier de faire bouger les choses, parce qu'on a un impact financier, comme tu répètes de le dire. C'est l'impact financier, et nous on a ce pouvoir-là. Et il faut qu'on le mette en adéquation. Il faut que tout le monde, même les derniers, comme il dit Laurent. Le problème, c'est que souvent, quand on parle entre nous, on est tous motivés. C'est les autres, il faut essayer de les ramener, et c'est compliqué. Ou c'est même des fois, ils t'entendent toujours les mêmes personnes parler. Il faut des sons nouveaux. C'est pour ça qu'on fait. Heureusement qu'on a la jeunesse. Les étudiants de Paris 8 viennent souvent à Saint-Denis. Ils entendent. C'est pour ça qu'on a ramené quand même du monde. C'est pour ça qu'on tient un flot quand même de grévistes. Sans ces jeunes, sans les étudiants, les profs, les postés qui passent, c'est ça le cœur. Il faut qu'on soit vraiment et qu'on se déplace et qu'on fasse le plus. Mortel. Voilà, je vais pas Hassan, te monopoliser merci le truc, énormément. mais voilà ce que je voulais dire. T'as vu pour le rendez-vous pour demain. Vous voyez avec les gars demain dans votre assemblée générale. Ouais, je vais voir ça. Et bon, moi j'ai entendu le rendez-vous, mais je sais pas où ça se passe tout ça. Ouais, mais je vais me renseigner. Ou sinon tu m'envoies un petit message pour me dire exactement, et moi je vais faire le nécessaire. Parce que en même temps, pour être sincère et honnête avec tout le monde, c'est-à-dire que j'essaye de gérer en même temps les doubles appels, les messages, appelle-moi Anas, comme j'ai fait avec Hassan, parce que Hassan à la base j'avais pas prévu de t'appeler, t'as vu? C'est quand même l'image, c'est toi qu'on voit souvent, c'est toi qui relaye le plus, donc c'est toi qui, comme tu dis, on a commencé une voiture, vous étiez pas mal. C'est vrai que nous on s'est greffé là-dessus, l'Interpro, mais c'est vrai que nous on a été souvent dans les anciennes greffes plutôt chacun chez soi. On va pas se mentir. Et là l'initiative de l'Interpro, c'est ce qu'il fallait. Et c'est quand même toi qui l'as mise en place. Donc c'est ton succès. Ouais, je sais pas si c'est mon succès, mais en tout cas moi il y a énormément de camarades qui sont dedans depuis le début. Je pense notamment aux camarades de l'Union fait la force, bien de sûr, l'ANI. bien sûr. Et voilà, moi je suis rien seul, tous les amis. Bien sûr. Mais on est ensemble de toute façon, sans les grévistes, sans les militants, sans celles et ceux qui se mobilisent, on fait rien tout seul. Donc ça c'est important de le rappeler. Maintenant, moi si je peux essayer d'être un répartiteur de connexion, de pouvoir lier les dépôts, les secteurs entre eux pour faire en sorte qu'il y ait de l'échange et de la discussion, c'est primordial. Sinon, ça sert à rien. On peut être le plus connu de la planète Terre. On peut passer 700 000 fois à la télé. Si ça, c'est que pour sa gueule et c'est pour trahir les gens, ça n'a aucune utilité. Il faut profiter des choses pour pouvoir donner de la force et faire en sorte que cette force, elle contribue au plus large, à savoir à la classe ouvrière. Faut qu'on se lève à un moment donné. On a réhabilité, comme moi je dis, la classe ouvrière. On a montré que les ouvriers, en 2019, à partir du 5 décembre, ils étaient présents. On leur a montré que le lien avec les gilets jaunes qu'on a vu, on a appris des gilets jaunes pendant un an et ils nous ont transmis cette détermination, cette radicalité à la base et l'envie de se battre. C'est pour ça que même après ça, t'as vu ton discours à toi, t'as 24 piges de RATP, t'es un militant CGT, etc. Et pourtant, on entend ton discours, il vient du cœur et des tripes et ça c'est important. C'est pour ça que sans tout ça, on est rien du tout. Donc merci beaucoup Hassan et puis on se tient au parfum frérot demain avec tous les autres secteurs, tous les autres dépôts et puis on essaie de continuer dans ce lien-là de convergence. Comme je le dis, demain réunion d'urgence de l'ensemble des secteurs mobilisés, mais également au-delà les professeurs, les étudiants, les secteurs des différentes facs qui donnent des appuis notamment aux différents dépôts, mais également les camarades des gilets jaunes. Et puis je vais essayer de voir pour appeler notamment le camarade Jérôme Rodriguez avec lequel je partage énormément de choses et j'essaierai de l'appeler pour voir s'il peut être des nôtres demain avec d'autres comités notamment qui sont venus aux côtés de la RATP. Je te remercie Hassan, à plus tard. De rien, salut, bonne soirée tout le monde. Bon courage et on lâche rien. On lâche rien frérot, merci beaucoup, salut, ciao. Chers amis, juste, il est 22h49, je vais conclure ce live. Je suis désolé, il y a énormément, sinon on reste jusqu'à 7h du matin. Moi, ça me dérange pas, mais il y a des piquets de grève demain. Donc voilà, et je sais que j'ai pas envie de retenir tout le monde parce qu'il y en a beaucoup qui sont connectés et qui demain, à 3h30 du matin, ils vont être sur le piquet. Donc voilà, je rappelle plusieurs informations. La première sur les caisses de grève. Celles et ceux qui n'ont pas donné leur caisse de grève, mettez le lien pour que les personnes puissent participer. Et puis derrière, Révolution Permanente va faire un article en propre pour pouvoir rassembler ces caisses et faire un article en propre pour qu'il y ait au moins la possibilité de trouver tout de suite les liens. D'accord? La deuxième chose, on a parlé d'une réunion demain à 15h. D'accord? Normalement,
parce que là, on vient de nous proposer une salle. C'est le syndicat de Sudrail Saint-Lazare qui ont une grosse salle en bas. C'est au niveau de Porte de Clichy. Et je pense qu'on va essayer de voir pour faire ça là-bas, parce que c'est la salle, elle est immense. Elle peut accueillir du monde. On fera ça, je pense, demain. Retenez le rendez-vous Porte de Clichy, et je vous précise à l'ensemble des secteurs qui m'ont contacté, je vous préciserai l'heure et le lieu de rendez-vous. Mehdi, si t'écoutes, enfin bon, je confirmerai ça. Donc enfin voilà. Pour l'adresse, on est en train aussi de voir d'autres salles, parce qu'en même temps on m'envoie des textos. Donc voilà. Comme je le dis, vous avez eu l'ensemble des secteurs de l'avant-garde en fait du mouvement. Il y a eu les discours des confédéraux, mais vous avez eu la base syndiquée, vous avez eu les organisations syndicales. Quelques informations également. Je vais vous lire les 2 communiqués qui sont tombés, parce que l'info centrale, ça a été notamment celle de l'UNSA. Escure, le confédéral, qui a annoncé à la place de l'UNSA ferroviaire que l'UNSA ferroviaire faisait une trêve. Donc c'est-à-dire en fait, il a mis un coup de poignard sur l'ensemble des cheminots. D'accord, mais Escure, il va falloir lui faire payer ça, parce que on a eu les camarades de l'UNSA RATP et on a les camarades de l'UNSA ferroviaire qui sont vent debout contre ce qui est en train de se passer. Escure, il faut le faire tomber. Il faut faire tomber ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est en train d'essayer de massacrer, de diviser le mouvement. Je vous lis les 2 communiqués. Le premier, c'est de l'UNSA RATP. Suite aux déclarations du Premier ministre, ce soir, la direction de l'entreprise a fait un point sur les annonces du gouvernement et de leurs conséquences sur les salariés de notre entreprise. L'UNSA RATP n'a noté aucun changement dans le projet du gouvernement qui divise les salariés. Le gouvernement doit entendre la détermination des salariés de notre entreprise à combattre cette réforme injuste et discriminatoire. L'UNSA RATP rappelle que ce mouvement de grève appartient aux salariés et aux assemblées générales. Si les confédérations ont décidé de capituler face à ce gouvernement et de partir en vacances jusqu'au 9 janvier, l'UNSA RATP, elle, confirme sa détermination et appelle à la mobilisation sans trêve. Tous concernés, tous mobilisés. Ça, c'est le communiqué officiel de l'UNSA RATP. Il y a un communiqué également qui vient de tomber au niveau du ferroviaire, parce que Escure, il a attaqué au secteur ferroviaire, d'accord. Il a fait croire que l'UNSA ferroviaire, que les adhérents, ils sont pour la reprise du boulot. Donc il y a plusieurs communiqués qui viennent de tomber, notamment donc l'UNSA ferroviaire, Sotteville sur le secteur de Normandie. Mehdi, si tu m'entends, je te rappelle, mon frérot, donc la pause ou la trêve de l'action pendant les vacances de Noël n'est clairement pas la stratégie de l'Union régionale. Les camarades, je vous rappelle, excusez-moi, je finis le communiqué. Donc je disais, la pause ou la trêve de l'action pendant les vacances de Noël n'est clairement pas la stratégie de l'Union régionale de Normandie et de ses adhérents. Toujours déterminés, nous restons fidèles à nos idées. Nous appelons donc à poursuivre le mouvement de grève illimité le 5 décembre. Donc voilà, enfin voilà. Il y a clairement, j'avais lu au début le tweet qu'avait fait l'UNSA Traction Paris Sud-Est, où ils réaffirment justement qu'ils sont contre la levée du mouvement et ils sont déterminés à faire retirer la réforme des retraites. Donc va falloir que ça soit la base qui se mobilise, qui décide des suites du mouvement, chers amis. Donc voilà, en tout cas sur les annonces d'Édouard Philippe, il y a rien du tout. Le simulateur, juste 2 mots sur le simulateur que le gouvernement a présenté. Enfin, allez-y, c'est une plaisanterie. Hein. En fait, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, vous mettez votre date de naissance, vous mettez l'année à laquelle en fait vous avez commencé à travailler, et en fait c'est tout. Il vous dit simplement combien d'années qui vous concerneront par le système par points et combien d'années en fait vous aurez de récupération sur les cotisations du régime général. Sinon, il n'y a rien, il n'y a pas de montant. Les autres montants que vous avez pu voir là, les 4 500 €, tout ça, c'est sur des salariés qui touchent 11 000 €. C'est sur des cadres supérieurs. Donc voilà, sinon tout le reste c'est de la douille. L'âge pivot, c'est-à-dire les 64 ans de départ à la retraite sont maintenus. C'est-à-dire qu'en fait, demain, celles et ceux qui devaient partir à 62 ans partiront à 64. S'ils partent 2 ans avant, c'est moins 10%. Pour le régime général, et les autres secteurs, notamment du privé, c'est 75 ans pour les contractuels, d'accord? C'est-à-dire que si vous êtes né avant 75, ils disent que vous n'êtes pas concerné par le système par points, mais on sait très bien que c'est pour le généraliser. Ceux après 75 sont concernés par le système par points. Et pareil, à la RATP, à la SNCF, il a dit, il renvoie ça à des négociations corporatistes. Donc voilà, il a dit on va mettre un programme de janvier à mai, il n'a pas compris. Nous on est en grève reconductible depuis 15 jours, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas de métro, il n'y a plus de bus, il n'y a plus de RER, les TGV c'est pareil, et puis eux ils parlent du mois de mai. Ils sont starbés, en tout cas vous venez d'avoir la base, vous venez d'avoir les militants de la lutte, et qu'est-ce qu'ils disent?
On est déterminés, non à la trahison. Demain, on se retrouve avec les secteurs en lutte mobilisés dans une réunion d'urgence pour déborder justement les confédérations syndicales, comme viennent de le dire Hassan, comme l'a dit Adel tout à l'heure de l'UNSA RATP, comme l'ont dit les camarades de Pavillon-sous-Bois, de Saint-Denis et d'ailleurs, comme l'ont dit les camarades cheminots. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu appeler tout le monde, il est 23h et voilà, et je pense qu'on a fait le tour de ce live-là. Merci à toutes et à tous d'avoir été connectés aussi nombreuses et nombreux. Voilà, je saurais pas vous remercier autant. On était 4000 au début pendant la première heure. On a tenu à 3000. Là, on est encore 1700 personnes connectées. C'est quelque chose d'incroyable. Il est 23 heures. Je sais la patience que vous mettez. Voilà. Continuez à soutenir les grévistes. Continuez à leur donner de la force physique sur les piquets de grève, sur les assemblées générales et autres, dans les actions. Les gilets jaunes, on est ensemble. Il va falloir qu'on multiplie et qu'on continue à faire les actions. Samedi, il y a des actes sur Paris et en province. Il y a les gilets jaunes qui sont mobilisés chaque samedi. Samedi, il va falloir que les grévistes, celles et ceux qui sont en grève du lundi au vendredi, ils continuent à être en grève samedi, dimanche et ils aillent avec les gilets jaunes. Il va falloir continuer. Il est hors de question qu'on continue les mobilisations comme si de rien n'était. Donc voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on densifie, qu'on massifie et qu'on généralise. Je pense également aux éboueurs. Les éboueurs sont en grève depuis hier. Il y a notamment l'énergie qui est en grève depuis plusieurs jours maintenant et on a pu voir qu'ils sont en train de couper l'électricité dans un certain nombre de secteurs. Il y a notamment, je reçois des textos de camarades de Keolis, de Transdev qui sont en grève aussi dans certains secteurs. Enfin voilà, c'est mobilisé dans pas mal de secteurs du privé. Les enseignants encore, là ils vont être en vacances, mais les enseignants ils comptent ne pas lâcher et ils nous ont dit clairement, si les grévistes qui continuent, ils ne font pas de trêve, les enseignants ne feront pas de trêve. Les enseignants seront là sur les piquets dans les assemblées générales, les manifestations, les actions, ils seront à nos côtés, pareil pour les étudiants. Si nous on fait pas de trêve, ils l'ont dit, on fera pas de trêve non plus, il y aura pas de Noël et on sera avec vous dans la mobilisation. Donc ça tient bon, on lâche rien, c'est la base qui décide et puis demain, à partir de demain, on commence le tournant, on commence la deuxième mi-temps et la deuxième mi-temps, ça va pas être celle des confédérations syndicales et du blablabla et de la régression sociale et des compagnies et des je sais pas quoi, des trêves, des dates au 9 janvier. On va leur montrer que nous on va plier le game dès maintenant. On va leur montrer que nous on est déterminés. Ils ont peur de Noël, on va leur montrer que Noël on va l'effacer du calendrier s'il faut, mais en tout cas s'il n'y a pas de retrait de la réforme des retraites, on lâchera rien du tout. Et ça il faut le dire et il faut le transmettre. La CIF à Mitry, voilà, rejoignez-nous. Enfin voilà, vous êtes nombreux et nombreux à mettre des commentaires. Soutenez les grévistes mobilisés sur leur caisse de grève, s'il vous plaît, c'est nécessaire, c'est important. Il n'y a pas grand chose à faire. Vous retweetez, vous repartagez, vous inquiétez pas, les gens repartagent derrière eux. Voilà, vous mettez 10 euros, 20 euros, 100 euros, celles et ceux qui peuvent, voilà, participer, donner de la force. C'est primordial. C'est primordial. On a besoin de gagner pour tout le monde. On a besoin de gagner pour tout le monde. On est conscient de la locomotive que représentent les transports publics, mais pour que cette locomotive elle tienne, il va falloir densifier, massifier tout ça. Donc c'est primordial. Je vous confirme à toutes et à tous le lieu demain matin pour tous les secteurs qui sont prévenus. Je vous confirme le lieu soit dans la soirée, soit demain matin. En tout cas, on essaye de faire les choses très rapidement. Et puis voilà, je vous remercie, le combat continue, vous étiez sur Révolution Permanente, massivement réunis, on va décréter la grève générale un jour, et puis j'espère qu'un jour on parlera de révolution les amis, parce que la réforme des retraites c'est bien, mais la réforme des retraites comme je dis, elle arrêtera pas le chômage, parce qu'aujourd'hui on est dans une société où comme je le dis et je le répète, il y a 6,5 millions de chômeurs, 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 200 000 SDF, 600 SDF qui sont morts dans les rues en 2018, et voilà, et ça continue, de la précarité, il y a des anciens qui fouillent dans les poubelles pour pouvoir se nourrir, on jette des denrées alimentaires, il y a des Lubrizol, il y a des catastrophes climatiques, il y a énormément de choses, il y a nos anciens, des personnes handicapées, invalides, etc. Il y a énormément de choses qui se passent. C'est-à-dire que lorsque nous on parle, et je tiens à le dire ça parce qu'on parle souvent de nos enfants et des générations futures, mais en réalité derrière les générations futures il y a un terme que peut-être ne vient pas dans la bouche de tout le monde, mais c'est la question de quelle société pour demain, quel avenir, c'est quoi qu'on bâtit pour demain. Et je pense que les gilets jaunes ont mis déjà de la plus belle des manières, ils ont mis le pied dans le plat. Ils ont dit qu'à un moment donné, lorsqu'on entend crier 300 000 personnes révolution dans les rues, il faut que ça nous percute et il faut qu'on se dise à un moment donné, il faut changer, il faut renverser la table. Il n'est pas possible qu'il y ait 26 milliardaires, l'équivalent d'une classe de CM1, moi comme je dis, une classe de CM1 qui détient la moitié des richesses de l'humanité. Il n'est pas possible que dans cette planète, en fait, il y a le Crédit Suisse qui fait un rapport tous les ans, il y a plus 1,3 million de millionnaires supplémentaires. Il faut savoir que 10%
des plus riches détiennent autant que 90% de la population, d'accord? 10% détiennent autant que 90% de la population planétaire. Dans les 10%, lorsqu'on zoome dedans, 1% de ces 10% les plus riches détiennent 47% à eux seuls des richesses de la planète. C'est quelque chose enfin voilà. Même là, dans la réforme qu'il est en train de proposer, il enlève en fait les cotisations au-dessus de 10 000 euros. Ces cotisations des cadres supérieurs, c'est environ 3 à 4 milliards qui rentreront plus dans les caisses de pension de retraite. Ça rentrera plus dans les caisses de retraite. Et vous savez où ça va aller, ces 3 ou 4 milliards? Ça va aller dans les fonds de pension. Ça va aller dans la retraite par capitalisation, c'est les assurances vieillesse et compagnie. Donc voilà, Emmanuel Macron, son gouvernement et les gouvernements précédents, ils nous proposent rien d'autre que de la précarité, c'est le néolibéralisme. Voilà, c'est le massacre de tous nos acquis sociaux, de tous nos conquis sociaux. Ils sont en train d'écraser la classe ouvrière pour pouvoir faire en sorte que la bourgeoisie, elle se pavane, elle s'épanouisse. Et puis que derrière, on est en train de regarder Bernard Arnault, quand est-ce qu'il dépasse le top, comme si c'était Super Mario Bros. Ils sont en train de se dépasser entre milliardaires et ils s'applaudissent. Il est hors de question que notre destin, ça soit en 2022, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Il est hors de question qu'on se tape encore 5 ans de l'un ou de l'autre, entre l'extrême droite, le fascisme ou l'autre de l'autre côté, le néolibéralisme. Enfin voilà, c'est hors de question ça. Il va falloir qu'on reprenne notre destin en main. Ça passe par la réforme des retraites et après on continuera et je vous l'assure, si on gagne sur la réforme des retraites, demain, on attaquera sur la question des salaires, on attaquera sur la question des minima sociaux, on attaquera sur le temps de travail, on attaquera sur toutes les problématiques, sur le chômage, sur l'emploi, sur tout ce que vivent les gens et on est conscient de ça, sachant en tout cas que au nom, je vais pas parler au nom des cheminots, mais en tout cas de ceux de mon secteur, c'est-à-dire le triage du Bourget, on est fiers et on est solidaires avec l'ensemble des usagers du rail et de la RATP qui sont aujourd'hui, qui galèrent parce qu'on sait que vous êtes dans le secteur privé et que pour vous c'est difficile parce qu'on sait que si nous on n'est pas en grève, vous derrière c'est la porte parce que chez vous il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête et ça on en est conscient. On sait que dans certains secteurs, il y a des salariés dans des boîtes où il y a 10, 20 salariés et que si tu as le malheur d'ouvrir ta gueule, moi j'ai travaillé dans le privé les amis, j'ai travaillé dans une boîte, on était 15 salariés, je peux vous dire que les 15, il y avait personne qui demandait les heures sup. Les gens faisaient des heures à pas possible, il y a personne qui demandait des heures sup parce qu'ils avaient peur que le patron il les dégage. Et c'est ça ce qui se passe. C'est lorsqu'on entend dans les médias, ils disent ouais mais vous parlez pas de la femme de ménage machin. Mais vous, qu'est-ce que vous faites pour la femme de ménage? Qu'est-ce que font les médias? Qu'est-ce que font les politicards pour la femme de ménage? Ils ne font rien et ils savent très bien que si cette femme de ménage là elle peut pas se mobiliser, c'est parce que derrière elle perdra son emploi directement et ça ils le savent très bien. C'est pas pour nous faire croire qu'en fait la femme de ménage est pour la réforme des retraites, mais c'est parce qu'ils savent très bien et c'est ce qu'ils voudraient faire. C'est pour ça qu'ils essaient de privatiser, c'est pour que demain on ferme tous nos gueules. Ils veulent qu'on ferme tous nos gueules. Et voilà, il est hors de question en tout cas qu'on ferme nos gueules encore aujourd'hui. Il est hors de question qu'on laisse après 1 an de gilet jaune où les gens ont dit non aux négociations, où ils ont cloué au pilori Jacqueline Moureau, le Vavasseur et compagnie pour avoir essayé de négocier sur le dos des gilets jaunes. Il est hors de question que nous on ait regardé ça pendant 1 an, on a vu faire et puis que nous on accepte qu'aujourd'hui, ni vu ni connu, on reprend à la bonne franquette et puis on vous sort des dates saute-mouton et des je sais pas quoi. C'est terminé. Vous avez entendu la base, c'était sur Révolution Permanente. Vous étiez avec Anas Kazib, cheminot mobilisé sur le secteur de Paris Nord, militant Révolution Permanente. Voilà, on est ensemble, ça bouge pas et puis on essaie de se retrouver très rapidement. Les secteurs qui étaient présents, je vous confirme les adresses, les lieux, les rendez-vous dans la soirée ou demain. Faites tourner ça, l'info autour de vous. Demain, on essaie de réunir l'avant-garde mobilisée pour pouvoir être une contre-direction à la trahison qui est en train de s'opérer sur le dos des grévistes. La grève appartient aux grévistes. Soyez solidaires, soyez généreux. Merci pour la solidarité, merci pour la fraternité et je vous embrasse et à très vite. Ciao.